Et bonsoir, c'est Izzy, on est sur la deuxième partie de cet épisode de Vampire Prohibition. Je suis avec Predon de la chaîne Bloodroll. Bonsoir. Ça va toujours? Toujours. Eh ben super. Impeccable. Je suis avec aussi Axel de Jeudi JDR. Axel, ça va? Blablabli, blablablou. Voilà, c'est bon, oui, il a tout compris, il est dedans. Et on est avec Nurgle aussi de la Zone Geek, ça va? Ça blablite, ça blabloute. Ça va, Blood, c'est pas beau. Dans le chat, j'espère que vous allez bien. J'ai pu activer la commande, j'ai reconnecté simplement le chatbox. Donc, point d'exclamation vampire pour gagner soit le livre de base, et si vous l'avez déjà, un supplément offert par Studio Agathe. Et je vous invite à vous inscrire à leur newsletter. Parce que je vous cache pas que si Simon dit ça, c'est qu'il va y avoir de la news sur les prochains peut-être jeux qu'ils vont faire. C'est possible que la news arrive bientôt. Pas sûr. Je veux pas. J'ai l'impression que c'est pour ça, mais en même temps, j'ai pas gratté l'info. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Moi, je me suis aperçue que j'étais pas inscrite, donc je me suis inscrite aujourd'hui. Et là, on est parti ce soir. L'histoire est compliquée mais intéressante. Je vais vous faire vraiment un résumé dans les grandes lignes. Pendant l'époque des Vikings, le sire d'Amelia, donc j'ai oublié son nom, et Evan Snyder, a fait un pacte avec le mage Pierre Monod. Il a fait un pacte de non-agression qu'il n'a, selon Pierre Monod, pas respecté. Et Pierre Monod est un personnage qui a la capacité d'utiliser le temps en magie, et il est dans votre présent à vous, et il veut s'en prendre à ce vampire-là, le faire souffrir comme lui il a souffert. Donc c'est pas forcément la mort, même si clairement il a envie de le tuer. Ça transparaît quand même un petit peu dans l'interrogatoire que vous avez fait. Et ce qui vous a mentionné, quelque chose que vous n'avez pas oublié mais qu'on n'a pas mis dans le résumé d'avant, c'est que le pacte de non-agression était tatoué sur la peau du vampire. Amelia a dit que non. Il n'y avait rien sur le dos du vampire. Vous lui avez posé la question, je crois que c'était toi Edwin qui lui a demandé s'il y avait quelque chose. Et c'est un petit peu aussi ce qui t'avait demandé à ton personnage Axel à donner, de noter quelque part un pacte, car lui ça restait indélébile, les marques et les blessures restaient indélébiles sur lui. T'as fait une marque importante, une marque qui pour toi te dit que cette personne-là est importante et qui met une espèce de confiance parce que c'est quelque chose que toi seul sais, ce symbole, il n'y a que toi qui l'as vu. Donc c'est forcément toi qui l'as mis sur cette personne, même si tu t'en souviens plus. Donc ça c'est important sur le mage. Et Dave, t'as quand même la rancune tenace, hein, tous tes mecs sont morts à cause de ce vieux vampire. On va lui faire une Snyder Cut. C'est clair. Vous êtes séparés en deux groupes. Donc vous l'avez retrouvé près d'un petit groupe de corps. Et il a dominé quelqu'un pour faire porter le chapeau de ce massacre et lui a demandé aussi de brûler les personnes du tas. Et des personnes du tas, c'est là où c'est un peu compliqué. Dave, c'est que t'as donné du sang à l'un d'entre eux, de type bien portant, pour que justement il survive. Faudrait lui trouver un nom quand même, au bout d'un moment. BP. Comment tu veux l'appeler? Non, j'étais la BP, bien portant, un truc bien portant, les initiales. Ah oui, d'accord. Putain, j'ai même pas capté. Attendez, je vais vite fait sur le générateur parce que là, c'est plus possible. Est-ce que ça vous va si on l'appelle Marc ou okay. Marc un bon nom bien portant, ça. Voilà, Marc avec un K. C'est ta goule. Je vais le noter aussi sur le cahier. Contre, je le martyriserai pas mal quand même, je pense. Quand il fait pas ce que je lui dis. Donc. Enfin, pas de torture, mais genre je le jette par terre ou des trucs comme ça pour qu'il travaille plus vite. Enfin, des trucs normaux, de pas trop normal, quoi. Ah là là là. D'un coup, les méchants, quoi. C'est ça. Incroyable. Donc vous êtes séparés en deux, vous avez donc ce tas de corps qui ont été massacrés malheureusement par a priori le sire, hein, parce qu'il a pas nié, il a dit qu'il y a peut-être le temps qu'il se réveille, tout ça, il s'en fout en fait. Clairement ça lui passe au-dessus. Et toi, t'as ta goule qui est en train de s'enfuir, il y a un gars qui lui court après, visiblement pour le brûler, vivant. Donc il y a aussi ça à gérer, en plus. Et d'un autre côté, Edwin, toi t'es parti en voiture avec Amelia et son sire, Snyder. Et pour l'instant, vous dirigez a priori vers la demeure d'Amelia, vers la fête. Et je propose de reprendre là. Je regarde juste si Ouais, vous êtes bien inscrits. Hein. Pour l'instant, j'ai Kagoo, Steamforce, Widge, Geek Chronicle, Terrocrypt, The Doctor, Kitty, Danab et La Tanière. Si quelqu'un n'est pas inscrit, c'est maintenant qu'il faut jouer. Point d'exclamation, vampire.
Il n'y a pas de difficulté dans ces mots-clés. Et des fois, j'écris des trucs un peu longs, je me dis non, c'est vrai, il peut y avoir une erreur de frappe. Mais là, c'est vampire. On joue à vampire, c'est vampire. Par contre, la fête, elle va se passer dans une autre demeure. Ils vont pas direct à la demeure de la fête. C'est ce qu'elle a dit tous devant ensemble. vous. C'est ce qu'elle a dit Ok, devant vous ouais. qui se rendait à la Ouf, demeure parce que sinon, le plan n'aurait pas marché. pour changer de tenue. Ok. Donc vous êtes dans On a la... un style vo- Vas-y. on a un style voiture aussi. Hein, Là, vous êtes à pied aussi en plus, vous. Hein. Ouais, nous, on Ouais. fout. Ah là là. Tout va bien se passer. Donc vous êtes en voiture, Edwin. Du coup, c'est toi qui conduis, parce qu'apparemment, tu conduis plutôt bien, il n'y a pas de souci. Hein. Tu te mets pas en Moyen, difficulté, quoi. T'essayes pas de drifter ou... Non. vous conduisez en direction de manoir. Tu connais un petit peu hein, les lieux de la ville. Je crois que c'est récent. Hein. T'étais venu pour la fête, hein, il me semble, dans ton... Donc t'étais au courant des lieux où avait lieu la fête également. Et le sire Snyder commence un petit peu à te parler. Je sens que ça va être bien plus compliqué ce soir. J'ai comme l'impression que... Ils sont pas... comment dire hein, en adéquation avec le fait que nous, les ventreux, prenons le pouvoir petit à petit dans cette ville. Comme l'impression qu'ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Et ils sauront s'y faire. Il y a un temps d'adaptation à tout, cher monsieur Snyder. Comprenez, nous sommes, vous le savez très bien, nous sommes des êtres pétris d'indépendance, mais ils sauront s'y faire. Après tout, ne sommes-nous pas des fédérateurs au sein de notre clan? Non, c'est une très bonne idée. Allons fédérer les autres créatures surnaturelles. On va les fédérer à fond. Bien, Mais- prenez Quel- la direction du cabaret. Nous allons rencontrer les autres factions. Herr Schneider, si je puis me permettre, les loups-garous et enfin les autres peuples de la nuit restent tout de même très puissants. Comment comptez-vous vous y prendre? J'essaie d'un peu de le brosser dans le sens du poil. Ouais, et du coup, il est un peu flatté, il est content que tu te poses un petit peu des questions. Je sais comment fonctionne cette ville, je me suis... Elles sont un peu toutes pareilles. Et sont un peu faibles face à l'argent. L'important, c'est qu'ils pensent qu'ils ont tout à y gagner et rien à y perdre. Et êtes-vous aussi fortuné que vous puissiez prévoir la défaite des mages et des loups-garous? Eh bien, j'ai suffisamment d'argent et de ressources pour bien entretenir les personnes qui me suivront. Si vous avez besoin de petites mains et d'aide pour... Oh, mais vous êtes loin d'être une petite main. Vous avez prouvé ce soir que je pouvais compter sur vous et quand ils m'apporteront la tête de ce mage, je serai enfin libérée d'un poids. Il me chasse à travers toutes les époques depuis cette fameuse nuit. Et croyez-vous vraiment que nos deux comparses arriveront à vous ramener la tête de cet individu qui semble très puissant? Je pense qu'ils n'ont pas suffisamment de motivation pour le faire. Et vous les avez côtoyés plus que moi. Ils sont pleins de ressources. Ce sont tous sauf des assassins. Vous l'avez vu. Oui, j'allais dire, Monsieur Liberty n'a pas peur de se salir les mains, comme il le dit lui-même. Oui. Et vous, Amélia? Du coup, elle sort un peu de son silence. Elle regardait son cire un peu... Moi, oui. Excuse-moi, vous pouvez répéter la question? Je constate votre bonheur de revoir votre cire. Oui. Je suis très contente et cette soirée va être incroyable. Ça, je n'en doute pas. Ici, dans la voiture, moi, j'ai pas tellement d'autres choses à faire, à part que je continue à faire la discussion pour les mettre le plus en confiance possible. Amélia commence un peu à parler un peu plus du côté politique et du coup elle sort les infos secrètes, tu vois, genre elle dit alors là, je vais vous mettre sur le trombinoscope, ça va être plus simple, je vais mettre dans le live aussi sur le trombinoscope parce que hop, activer voilà, vous êtes dessus, je vais vous montrer dans le live. Voilà, en gros Amélia elle va un petit peu expliquer comment ça fonctionne. Alors vous avez
la chef des mages, Loretta Stone. Et en gros, lui, elle bouge pas. Elle fait jamais rien. Elle attend toujours que les loups-garous bougent et après elle ramasse ses pots cassés. Et dans les loups-garous, le chef c'est Kenneth Sullivan et tout ce qui intéresse lui c'est son business, c'est l'argent. Les massacres, les choses comme ça, c'est pas quelque chose qui va le freiner. Il s'en fout un peu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir vendre son alcool, faire son business. Et ces trucs de loup-garou, je comprends pas trop ce que c'est, mais voilà. Ils sont amants. Ils se voient souvent. Alors que c'était quelque chose qui était un peu établi, qu'on essayait de pas trop faire d'alliances hors faction, des liens de sang ou autres. Donc ils sont un petit peu sur la bordure. Je suis en train de conduire. Ouais, mais tu vois, j'ai un petit carnet, tu j'écris. notes. Sinon Kenneth a une fille adoptive, Pearl, à qui il tient beaucoup. Qui peut-être rejoindra les rangs des vampires. Les immortels. Oui, elle a eu une proposition de Léonie Dinardo, je crois. Mais elle a semblé assez réticente de ce que j'ai pu en entendre parler. Étrange. J'ai eu l'impression de sentir quelqu'un qui se frottait les mains. Ce n'est pas moi. Voir des gens de trous. Sinon, nous avons beaucoup de personnes qui travaillent dans la contrebande et je sais que les mages sont toutes des femmes et donc ce mage-là ne fait pas partie de la faction d'Atlantic City. Je ne sais pas si elles ont un lien particulier avec lui. En tout cas... Mais ces personnes qui travaillent dans la contrebande, ce sont des gens qui connaissent notre nature, qui sont... Certains sont... certains, oui, comme celui que vous avez pu croiser un peu plus tôt, Ezio. Eh bien, oui, je serais curieux de rencontrer ces gens. Plus je pourrai m'investir dans les affaires de la famille et plus je pourrai vous aider. Bien, ce n'est pas à moi de décider, mais vous semblez être un bon négociateur. J'appuierai en votre faveur, Edwin. Vous portez Merci, très bien Amélia. votre castor. J'aime beaucoup ces épaulettes. Ça me fait plaisir. Je suis un petit peu en mode... Oh. Mais merci, Amélia. Écoute, le sien, il te regarde un peu en mode, ouais, pas trop, tu vois, genre... je vous vois les deux, là, pas trop, tu vois. Ouais, Amélia je propose de vous changer et d'aller ensuite au cabaret pour discuter de votre arrivée en ville qui s'est mal passée et de faire en sorte que les choses s'arrangent rapidement. Et Edwin, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça ou pas? Mais Herr Schneider, désirez-vous que je vous accompagne? Après tout, cette situation reste dangereuse. Ah bien sûr, venez En donc gros, avec moi et... Je sais pas comment et si je vais arriver à le mater pendant qu'il se change, mais j'aimerais bien voir son dos. Ah, ok, bonne idée. C'est ça le plan. Ça marche. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit fondu au noir et qu'on arrive vers ce petit problème qui, j'espère, va vite se régler entre une personne dominée, complètement hypnotisée, qui veut brûler des cadavres et dont une personne vivante. Je pense que c'est un truc qu'il faut régler assez rapidement. Parce que pendant que vous avez un petit peu parlé tous les deux, Adonai et Dave, mais la personne, elle a continué à marcher après l'autre, quoi. L'autre, elle a commencé un peu à courir, mais elle est complètement défoncée, quoi. Enfin, là, faut agir, quoi. Si vous voulez, s'il n'est pas qu'il y a un drame, c'est maintenant qu'il faut agir. Ah là là. Et merde, je te laisse ou je m'en occupe? Alors moi, tu sais, je suis en train de décapiter un cadavre. Ok. Donc je veux bien que tu t'en occupes. Ok. J'ai les mains prises, excuse-moi. Excusez-moi, le mec il bosse ici. Hein, Du Ouais, coup, Dave, il vas-y. avance avec son bidon d'essence ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça ouais, il a trouvé un truc Ok. pour brûler. Je retrousse mes manches. J'avance vers lui, je fais du con. Mais du coup, il se retourne. Et je le démonte, quoi. Ok. Coup de poing. Vas-y. Alors, il a deux en défense. Ok. Alors, c'est force bagarre. Et hop, je vais remettre là-dessus. Ah oui, mince, vous pouviez aller sur le trombinoscope par vous-même hein, si vous avez besoin. Normalement, c'est ouvert.
J'ai un trait de boxe en plus. Ouais, regarde ce que tu peux faire. Après, c'est un humain, je pense qu'on prend. Ouais, je force bagarre là pour un humain, je pense que ça suffira. Tu peux mettre un point de sang si tu veux pour avoir plus de dés en force. Tu passeras à 5. C'est une bonne idée. Force plus bagarre, ça me fait 6 là aussi. Oh, Sur bah, c'est bien. 6 moins 2 dés parce qu'il a 2 en défense. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Kaku. Tu fais un succès suffisant, tu touches, tu fais 1 plus. Je crois que les dégâts. Ah, mais t'as pas puissance en discipline? Je crois que tu fais des dégâts avec puissance. J'ai puissance, ouais. Ouais, bon, écoute, je te fais pas les dégâts parce que puissance, c'est quand même bien violent. Et lui, pour rappel, tu l'avais quand même. Enfin, il était déjà hypnotisé. Ah non, lui, il était pas blessé, c'est celui qui est hypnotisé. Du coup, tu lui mets un pain, il fait tomber son bidon. Enfin, tu vois, ça, c'est sur le côté. Il dit. Il comprend pas trop, puis il se prépare à taper avec toi. Donc, est-ce que tu continues? Est-ce que tu. T'as des armes à feu, hein, t'as des trucs, je suis surtout aussi. Hein. Ouais, bah, j'hésite à me placer sur lui, à le bloquer et l'asperger d'essence, quoi. Ok, écoute, je trouve que quand vous faites des trucs de gangster dans Prohibition, j'ai pas envie de. Voilà, tu prends le temps qu'il faut, ta puissance, ta célérité, tu claques un point de sang, t'es en mode célérité, le gars il comprend pas, il se retrouve couvert d'essence. Je continue à lui vider l'essence un peu dans la bouche. Tu veux de l'essence, c'est ça, tu veux de l'essence. Du coup, je suis hyper énervé après avec tout ce qui se passe en ce moment. Ok. Adonis, t'as fini de couper la tête. Ouais, c'est bon. Je m'arrête, genre la mâchoire, genre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les 4 yeux improbables de la ruelle. Ouais, je profite avant que tout s'embrase. Je prends une veste sur un des cadavres et je prends la tête. Je fais un ballon, enfin un ballon. Oui, si tu peux. Un baluchon. Un baluchon. Un baluchon, merci. Un baluchon. J'attends que. Enfin, comment dire? Je connais le Duncan, quand il est dans ce genre de mood, je vais le laisser se faire. Une fois qu'il aura passé ses... je préfère qu'il passe ses nerfs sur un pauvre mortel dans une ruelle que tout à l'heure à la soirée de Amelia. Okay. Donc t'as aspergé le gars d'essence. Pour l'instant, il est juste aspergé, hein, il est pas décédé. Du coup, ouais, je l'asperge et tout en restant toujours sur lui, je mets bien mon pied au niveau de sa mâchoire et puis je mets de l'essence aussi dans sa bouche. Je suis vraiment énervé et tout. Tu veux de l'essence, c'est ça? Tu veux de l'essence? Je lance le baril, quoi. Je commence à sortir mon briquet. Tu veux voir une belle rouge, c'est ça? Ou une belle bleue, peut-être? Vas-y, Duncan, il faut que ça sorte. Voilà, donne tout. Lui, il est là, il essaie de survivre, il essaie de te pousser, mais bon, tu mets ton pied sur lui, là, il galère, quoi. Je lui donne un coup de pied au niveau de sa mâchoire pour lui péter quelques dents. Ensuite, un autre coup de pied au niveau du genou pour lui briser un genou pour pas qu'il bouge. Oh là là là. Là, je suis hyper énervé, quoi. Et du coup, tu le mets plusieurs coups jusqu'à ce qu'il tombe dans la connaissance, qu'il perd connaissance. Ouais, c'est ça, ou au moins pour plus qu'il bouge, quoi. Ok, bah tu vas finir par l'assommer et il est couvert d'essence. T'en as un peu sur toi aussi. Voilà, je vais me reculer. Donc il est inconscient. La goule a pu partir en courant, peut-être dans l'adresse où tu l'as dit ou peut-être ailleurs. Marc. Et qu'est-ce que tu fais du coup après? Vous avez un tas de corps dont l'un manque une tête. J'imagine que t'as pris un homme. Ouais. Là, je bougonne, ouais, tout en partant et je suis prêt à lancer mon briquet. Et puis merde, il fait chier, hein, ce petit con. Je suis en train de bougonner. Et je lance mon briquet ensuite sur le tas. Toujours tout faire soi-même ici. Du coup, tu remets de l'essence sur le tas parce que là, t'as mis que sur le gars qui est hypnotisé. Donc, ok, tu prépares ça pour brûler. Et qu'est-ce que vous faites du gars qui est hypnotisé, couvert d'essence, assommé et qui a perdu toutes ses molaires? Je crois qu'il est dans les flammes, non? Tu l'as mis dans le tas? Je l'ai mis dans le tas là. Oh, j'ai le prochain qui touche à ma goule, je te jure. Ah non, mais c'est. Après, ça dit oui, le vampire, Ventru, il fait un massacre et tout. Et le gars, il se réveille dans les flammes, c'est horrible. Quel démon, mais quel démon. J'hésite un petit peu quand même. Allez, je le chope, je le mets à côté.
Ok. Je l'écarte un tout petit peu du tas avant de cramer quand même le tas. Et il sera très mal quand même demain. Ah bah c'est sûr, hein. De toute façon, il est toujours hypnotisé. Hein, donc, ok, donc vous faites le petit tas, vous brûlez, Tagoul est parti. Lui, tu le laisses assommer dans un coin. Il a failli passer. Hein. Dans une de tes visions, Ouais. il brûlait. Hein. Ouais, totalement. Et là où tu le remets de côté, il est... Vas-y. Duncan, tu sors le mec Ouais, à ouais, moitié il a brûlé, sorti. ça Je sors le mec, ouais. Je me dis, j'ai sauvé l'autre. Je vais peut-être pas tuer celui-là du coup. Mais en fait, j'ai mes poussées de colère. Duncan, je suis vraiment, tu vois. J'ai toujours tu me connais en mode poussée de colère et des fois je démonte un mec et je m'arrête pas. Quoi. Il va Je falloir. faisais de la boxe aussi. Tu as déjà vu un homme brûlé, Duncan? Je travaille avec des bandits. Tu crois que j'ai pas vu un homme brûler? Je mets la main sur le mec que t'as sauvé, sur son épaule. Ah lui, il est toujours un petit tas, hein, il est pas debout, mais tu peux le soulever, ouais. Qu'est-ce que tu veux en faire? Il nous faut les meilleurs auspices pour ce soir. Peut-être que dans les flammes, j'aurai une vision qui nous aidera. Tu comptes faire quoi? T'as déjà vu un homme brûler de cette façon? Je le jette dedans. Tu le relances. C'est tellement gratuit. Du coup, je commence à allumer le briquet. Je fais. Puis merde. Je me mets. Je lance le briquet dans le. Ok. Donc vous tuez le bouc émissaire qui a été hypnotisé par le vampire ventru. Il y a un mec survivant qui a réussi à partir en courant et qui au loin s'est dit j'aurais peut-être pu finir 2 fois mort, une fois dans un tas de cadavres et une fois brûlé. Et lui il a la chance ce soir. Et ben je vous fais pas de description mais le spectacle sera mémorable. À vous de voir dans quel sens. Mais c'est pas voilà. Moi, quand j'entends les cris, Vas-y. je pense surtout aux cris que ressentira du coup Snyder, quoi. Je m'imagine un petit peu Snyder dans les flammes, quoi. Ok. Je m'approche des flammes. Attention, J'essaie hein. Parce que, j'essaie de tenir ma bête intérieure. Mais mine de rien, j'essaie de voir dans les flammes et dans le corps qui se gesticule à l'intérieur quelque chose. une augure. Est-ce que tu me permets d'utiliser mon pouvoir de... Alors, on joue à Vampire Prohibition. On jouerait à Vampire à Haïti ou un truc cool, tu vois, Hawaï ou je sais pas quoi. Je l'autoriserais pas, tu vois, c'est trop sombre. Tu m'as Mais là, donné des pouvoirs divinatoires. mais là, Qu'est-ce que c'est tu veux tellement que- sombre. Vas-y. Je sais pas ce que tu peux faire. Et merci beaucoup pour l'emoji. Alors, c'est dans Meket, dans Auspex. Vision onirique. T'as ton rêve Ou aussi. sinon j'ai Auspex, ouais. T'as pas j'ai perception Auspex extraordinaire. Vous vous concentrez sur un non. seul sujet. Et tu l'as pas à 2 Attends, Attends, je on crois parle que tu l'as. de Auspex? Ouais, je crois que tu l'as à 2. Attends, je vais montrer dans le live. Ouais, j'ai perception extraordinaire. Alors, est-ce que ça fonctionnerait, perception extraordinaire C'est sur une personne, alors tu peux... Là, il brûle, je sais pas si ça marche, du coup. On va dire que c'est... Alors si tu veux, on va dire que c'est peut-être plus esthétique, dans le sens où... Ouais, voilà, ça De toute marche. façon, à donner, il est un peu starbé, il est un peu occulte. Ok. Il va voir des signes à l'intérieur. Il veut juste se préparer pour la suite. Tu peux faire un Mais, nanté empathie plus auspex. Un thé empathie et puis Auspex. Ouais. Alors attends. Un thé empathie... Allez. Régale-nous, fais un beau jet. 8. T'as Ouais. 8 dés. Oui, tu peux faire au moins un succès. 2, c'est très bien. 2. Un suffisait, mais 2, c'est voilà, c'est pour C'est le encore sport. mieux. C'est encore mieux. Quand il va brûler, à un moment donné, il va se retrouver, il tournoie sur l'huile et voilà, c'est la danse du feu. Et à un moment, à un moment donné, il est de dos et t'as l'impression en fait que des runes brillent et disparaissent dans son dos. Ok. Et tu sais que c'est un peu une vision particulière que le feu te C'est pas donne. lui qui a... Ok, d'accord, très bien. Ok. C'est pas lui qui est magique et qui avait un truc, tu vois, c'est la vision
que l'augure te donne. Pendant que tu te concentres, du coup, je m'approche de toi, Adonai, et je mets mon bras. Je me mets mon bras autour de toi. J'essaie de rester près de toi, en contemplant les flammes et en souriant, parce que ça m'apaise en même temps. Toi, t'es en mode camaraderie, alors que moi, je suis en C'est ça. plein Oui, rituel c'est ça. occulte. Ouais, c'est ça. ok, C'est ouais. ça. Puis après, je te dis, Adonai, regarde-moi ça. Toi, je suis sûr que tu es en train de voir des mondes et merveilles. Pendant que moi, tu sais à quoi ça me fait penser ça. Ce que je vois, Adonai, mon pote, ça me rappelle mon humanité, tu vois. Ça me rappelle aux alentours de Boston. On avait fait on avait fait du michoui. C'était une agréable putain de journée où ce putain de soleil me tuait pas. Merde. J'adore. J'ai l'impression de vivre à chaque fois que je vois ça. Tu regrettes un peu la chaleur du soleil? Mais merde, Adonai, merde, c'est quoi cette putain de question? Bien sûr, je regrette la chaleur du soleil, je regrette la chaleur de ces femmes, du soleil et de la pêche, putain, j'adorais faire la pêche avec mon père. Et à chaque fois, on mangeait un michoui. Putain, mais c'est ça encore cette odeur qui me... Si je pouvais encore manger. Je suis à la fois très partagé. Moi, je te regarde, j'arrive pas trop à dissimuler un peu de mépris dans mes yeux. Mais allez, on a autre chose à faire. Et tu faisais quoi, toi, quand t'étais humain? C'était pas les cochons, tout ça, ça t'intéressait pas, la pêche? Tu lisais dans les bars à café ou quelque chose du genre, non? Je regarde, je ramasse la tête à mes pieds. J'ai jamais été vraiment humain. Ça me plaît. Allez. T'as des coups de fil à passer. Ok, vous bougez là-dessus. Vous avez sauvé ce qui restait à sauver. Et de ton côté, Edwin, j'avance un peu, on vous retrouve dans la maison d'Amélia où elle avait mis des costumes, tout ça. Elle t'en a même suggéré, donc t'as pu monter avec eux. Et tu te retrouves... Je change de costume. Voilà. Je garde la broche. Ça marche. Tu te retrouves à un moment donné dans une pièce avec justement Evan. Et elle est d'un autre côté en train de se changer aussi pour mettre sa robe pour aller au cabaret. Donc c'est un moment donné où tu te retrouves avec lui. Lui, il enlève son truc plein de sang dégueulasse et tout. Permettez, je fais un peu le lèche-botte. Oh, trop bien. Ouais. Ah, tu lui prends sa veste et tout avec ses... Oui, je lui apporte la chemise propre et tout. Ah. Je veux voir ce qu'il a. Ok. Eh bien, quand tu regardes, à un moment donné, son dos que tu enlèves, que tu portes, tu fais le serment un peu, quoi. Tu vas voir des runes. Tu sais pas trop ce que c'est comme langue, mais il a quelque chose dans le dos. Et est-ce que tu essaies de rester de marbre ou tu vois, genre. J'essaye vraiment de qu'ils se rendent pas compte. Ok, alors moi je vais faire tu vas faire un jet de discrétion sur lequel tu vas enlever sa défense à lui. Alors je vais te dire, je repasse sur la scène. Voilà. Donc Edwin, le jet de dés que tu vas faire, c'est le jet de perception. Non, c'est un jet pour rester neutre. Donc c'est du Manipulation. Soit manipulation subterfuge, moins sa résolution à lui. Et je sais plus si elle est 2 ou 3, je vais aller regarder ça vite fait. Je vais te dire. Moins 3. Ok. Comment est-ce que je vire des dés? Enfin, Quand tu appuies sur le dé, après, tu peux faire moins. Dans Dice Pool. T'as cliqué sur quoi? T'as cliqué sur... là, j'ai juste cliqué sur le dé et j'en ai mis 3. Puisque j'ai 6 à la base. Eh ben c'est bon. 6 moins. Du coup, c'est bon. 2 succès, parfait. Il remarque pas que t'as remarqué. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, du coup, tu vas pouvoir faire comme si de rien n'était. Genre, tu te prépares aussi de ton côté. Voilà, vous êtes pas non plus l'un sur l'autre. Mais tu vas voir qu'en fait, il se regarde dans le miroir et... Ah, c'est revenu. Et il utilise une espèce de concentration. Tu sens qu'il fait quelque chose et sa peau redevient normale. Donc tu vois qu'il lui-même il fait disparaître le truc. Ah, voilà qui est mieux. Et puis il met sa petite chemise. Tout va bien, monsieur? Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas porté ce genre d'habit. Je me sens bien. C'est très bien.
Je sens que nous allons briller ce soir à la fête. Oui, on va aller au cabaret, voir un peu se présenter, voir ce qu'il en est un petit peu de ces factions et espérons que ce soir ils apporteront la tête, mais j'avoue que j'ai un grand doute. Edwin, j'aimerais qu'on se fasse confiance. Vous avez une très belle broche. D'où vient-elle? Ah, ceci. Ce n'est pas très compliqué. C'est la clé mort et le blason avec la tête de licorne. Elle me vient de mes ancêtres. Je suis un petit peu nostalgique, parfois Mmh. comme ça. C'est le symbole de l'Écosse. J'ai jamais eu la chance d'aller là-bas. Dommage. Oh, Si tu veux la montrer, peut-être faut que tu relèves un petit peu, on la voit pas, désolé. la broche. Ouais, voilà, là on la voit bien, merci. Nickel. Et elle est évidemment en argent. Bah oui. Parce que c'est très joli, mais ça peut aussi être envoyé dans la gueule d'un loup-garou. au Du cas coup, où. il remarque ça et il te pose la question, est-elle en argent? Mais très certainement. Intéressant. Vous venez peut-être d'une famille chasseur de loups-garous? Si c'est le cas, je ne sais pas. Pour ce que j'en sais, mes ancêtres étaient plutôt des éleveurs de moutons. Ça le fait sourire, il aime bien. Comme les choses changent, parfois très vite. C'est vrai. Mais vous-même, vous devez avoir des histoires passionnantes, vous qui êtes un ancien. J'en ai beaucoup. Et il me faudrait plusieurs nuits pour vous en raconter quelques-unes. J'espère qu'on aura le temps de passer du temps ensemble, Edwin. Et il se rapproche un petit peu de toi, un peu trop près. Il a pas fini de boutonner sa chemise, il est près de toi. Mais ne perdons pas plus de temps. Je Oui. crois qu'Amélia nous attend. Et- Je fais manœuvre d'esquive. Et quand tu fais une manœuvre d'esquive, il a approché sa main, et en fait il se blesse sur ta clé mort. Tu penses qu'il le fait un peu exprès aussi, tu vois. Et il fait oups. Et peut-être nous pourrions conclure ce soir une destinée commune. Sire, vous allez me faire rougir. J'aimerais que nous ayons confiance l'un dans l'autre. Acceptez mon sang. Ah, Schneider. Oui, ah putain, là, je suis bien coincé. Schneider. Apprenons un peu mieux à nous connaître avant de procéder à ce genre de choses. Ne bois pas au premier soir. Ah bah non, je ne bois jamais le premier soir. Il n'y a pas marqué très mère ici. Non, j'essaye d'esquiver poliment. avec toute ma verve et tout mon charisme. On va dire ça comme ça. Ouais, non, il voit ta manœuvre et il te laisse déjà te reculer. Hein. Vous comprenez bien que je ne pourrais pas arriver là-bas en ayant encore un peu soif. Eh bien, pourquoi ne pas mettre Amélia à profit? Tu dis ça et du coup il fait... Je croyais que vous vouliez une position importante à mes côtés. Vous refusez mon sang. Vous esquivez toute possibilité de mieux apprendre à nous connaître. Question. Le lien du sang, c'est immédiat, évidemment. Ouais. Alors, t'as 3 niveaux. Le niveau 1, c'est tout de suite. Genre, tu le trouves cool, sympa, t'as envie d'aller dans son sens. Il faut plusieurs... faut un peu espacer pour avoir le niveau 2. Et là, tu commences à faire des choses qui sont contre ta volonté. Et le 3, tu vois Amélia... le gars tue des gens. Voilà. Écoutez... Evan... Oui, Edwin. Nous en parlerons une autre nuit. Un sang qui a la puissance du vôtre, comprenez, je dois conduire après. Et là... Oh. Et là, tu fais un demi-tour épaulette. Demi-tour et épaulette et je fais style la 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 la, reprenons la voiture. J'entends rien. Oh là là là. Je peux pas. Du coup, c'est... Alors je sais, il va râler. Bah oui, il va râler.
Du coup, tu les entends, tu sens les pas ne vont pas vers l'escalier Et, en bas. Oui, vas-y. et juste au cas où, il y a un peu de son sang qui est resté sur ma broche. C'est possible, oui, si tu veux, ouais. Ah, mais je ne vais pas la nettoyer tout de suite alors. Ok, Ça ça pourrait être marche. intéressant. Je À quoi pense. que ça dépend, parce qu'en fait, les vampires, quand ils sont blessés, ils saignent pas. Ouais, il saigne pas Mais lui, il l'a forcément. peut-être mis pour que. Ouais, je sais pas. Il aurait peut-être pu le mettre. C'est toi qui me dis. Hein. Ouais, mais parce qu'en fait, de base, tu vois, tu saignes pas quand t'es un vampire, quand t'es coupé. Et en fait, la Vitae, c'est vraiment particulier, faut vraiment décider de la mettre. Donc, je sais pas, vu qu'il est un peu à court, il aurait peut-être pas mis une Vitae, tu vois, sur ta broche. Je pense. Ouais. Oups, excusez-moi, 3 litres de sang sur qui tombe. Oh, pardon, je me suis coupé. Et vous me devez un costume. Oh, Non, merde. mais là, voilà, j'essaye de m'éclipser le plus Oh, ouais, ça poliment fonctionne. possible. Et peut-être que tu marques des points en faisant ça, tu vois, en mode un peu la chasse, tu vois. Il aime, peut-être qu'il aime bien quand c'est pas facile. Donc, en tout cas, il va du côté de la chambre d'Amélia, tu l'entends, et ça piopiote. Et à un moment donné, il fait non, mais Amélia, ça suffit, cette robe vous va très bien, on y va. Et toi, t'es en bas, tu Je les attends. les attends. Est-ce que. Mais donc là, on n'est pas encore à la fête. Non, On là, est vous là. étiez chez un refuge d'Amélia. D'accord. Et il n'y a pas de. On est seulement à nous trois. Ouais, il y a Il n'y a une pas de goule qui vampire. vous a ouvert et il y a peut-être une goule de garde et qui vous a sorti D'accord. un peu les affaires à mettre, mais là, vous êtes qu'entre vous, ouais. Alright. Ben, je sais pas à quel point j'ai encore un peu de temps devant moi, mais si à un moment je me retrouve avec la goule, Ouais, tu peux, ouais, puisqu'ils sont en train d'essayer les robes et d'Amélia, ouais. je vais voir la goule, je lui dis bonsoir, et je lui dis Bonsoir. vous fumez? Si vous... c'est pas, elle a pas l'habitude, je dois avoir un avis. Ah oui? Non, je vous demande si... Non, je vous demande si vous avez physiquement ici des cigares et Ah un oui, briquet. oui, je vais vous amener ça tout de suite. Hmm. Elle rapporte rapidement. Et ça va être le cigare de Tchekhov, puisque je réintroduirai cet objet plus tard dans le Ah scénario. d'accord. Ok, Donc donc, j'empoche un cigare et un briquet. ouais, ça Et marche. là-dessus, ben, j'attends les deux autres. Amélia arrive dans une robe magnifique, elle est resplendissante. Elle fait la descente de l'escalier, tu vois, c'est pas que dans les séries, les films américains, elle fait la descente d'escalier. Et elle attrape après le bras de son sire et fait bon, parfait. Allons voir ces autres factions et peut-être qu'on invitera certains à ma fête. Qu'en pensez-vous, Edwin? Ça peut être intéressant. Absolument. Je voulais vous demander, tous les Ventrous seront présents? La plupart, je pense. Ah, mais n'est-ce pas, Amélia? Oui, oui, j'ai fait en sorte qu'ils soient présents. Hmm. Eh bien, ne les faisons pas attendre alors. Allons-y. Avec une goutte de sang, tu Ah vois, ouais, c'est clair. de stress qui Oh, coule. putain. Ah, le lien de sang, il était proche, hein. Il était... Ouais. le coup de pression, quoi. C'est le premier jeu de rôle qu'on fait ensemble et c'est le vieux nazi qui me drague directement dans le premier scénario, quoi. Qui veut me coincer dans les chiottes. Ah, Donc bon, voilà, mince. et je reprends ma place au volant. Ok, c'est bon. Tout va bien. Allez, allons faire la nouba. Et vous partez, et pendant que vous partez, il va se passer quelque chose en 2022. Un tirage au sort. Ouah. Waouh, quelle transition Wow. incroyable. Donc je pense que tout le monde a pu jouer. Le temps est, il reste 5 minutes, mais on va tirer maintenant. Je pense que c'est une bonne idée pendant le changement de scène. Vous êtes assez nombreux à avoir participé. S'il y a quelqu'un qui vient d'arriver et qui veut gagner le livre Vampire Requiem Deuxième édition ou une extension, enfin un livre, un autre de la gamme, parce qu'il a déjà le livre de base, allez-y. Et Théro, je crois que si t'es encore là, je veux bien que tu remettes le lien pour la newsletter. Si ça te gêne pas, je te remercie d'avance. Et je vais sélectionner le gagnant. Vous êtes prêts? Est-ce que quelqu'un sait faire le roulement de tambour un peu cool? Je clique. Oh. Alors ça a marché ou pas? Ah, je reclique, j'ai l'impression que j'ai mal cliqué. On refait. Ah non, attendez. Ah non, mais le truc c'est pas redéconnecté quand même. Ah si, c'est bon. La tanière.
Tatati. Ah, la tanière, t'as gagné, bravo. Ah, en plus, je vois que t'es connecté, super, bravo. Et il m'a pas mis... il a bugué. Ah si, la tanière, winner. Ok, bravo. Tu vois? Alors, la tanière, est-ce que tu peux m'envoyer sur Twitch, dans mes MP, ton adresse mail et ton adresse physique avec ton numéro de téléphone pour la livraison? Je garde pas, c'est juste pour transmettre à Agathe. Donc ouais, tu m'envoies tout ça sur Twitch. Et bravo à toi. Bravo la tanière de Booba. C'est le meilleur pseudo, je trouve. Et félicitations pour le roulement de tambour, c'est à chaque fois que je demande, mais personne ne le fait bien. Et du coup, les gens ne le font pas, du coup. Si Donc, tu bravo. veux, la prochaine fois, même si je suis pas là, tu m'appelles vite sur Discord et je te fais un petit roulement. Ah bah ouais, clairement. Avec le Bredon aussi, c'était cool. Enregistré. Hein. Voilà. On se connectera tous les deux, t'inquiète. Ouais, bah super. Bah bravo, bah, je suis contente de vous faire découvrir ce jeu et d'avoir un gagnant. Il y a trop d'émotions et moi je sais plus là, on est dans la voiture. Alors est-ce que tu veux, on fait une transition sur vous de votre côté, ce que vous faites, parce que vous n'avez pas trop avancé en dehors de brûler des gens, et comme ça on revient après au cabaret. Ça vous va? Ok. Ouais. Alors vas-y Dave. Ouais, juste et oui, vas-y. la soirée, à la base, c'est prévu dans une des demeures d'Amélia, c'est bien ça. Hein. C'est ça, pas, c'est l'adresse qu'il au vous a cabaret. donnée. Là, Ok, ça Ouais, marche, c'est en pas gros, le cabaret. cabaret, ça s'est décidé après, et vous n'êtes pas, a priori, au courant. Ok. Donc là, vous dirigez vers le repère du mage, enfin là où il y a le mage, c'est ça que vous allez? Alors, C'est ça. Moi, oui. Ok. Moi, je pense que je vais revoir Pearl, du coup, parce qu'il va falloir que je passe des coups de téléphone et tout, pendant que mon ami essaie d'aider, du coup, Pierre. Tu vas aider Pierre, du coup, comme on a dit. Ouais. Du coup. Puis on se rejoindra là-bas. Ok, donc toi, tu vas à l'hôtel, et... Ouais. Ok, quelle scène vous voulez jouer en premier? Comme tu veux. Parce qu'en fait, je regarde l'heure, il est 23h, et je me dis, on est reparti Ouais. encore sur un truc. On est reparti sur un Exactement. truc. Est-ce que par exemple, avec les outils que j'ai et mes capacités, Ouais. c'est plutôt facile de faire sortir Pierre? Ah, mais Sachant qu'il y a complètement. juste une seule goule. Il y a une seule goule. Ouais. Donc, Ok, donc on donc- peut expédier ça, quoi. sachant que la goule n'a pas eu, a priori, d'ordre, bah, en partant, Ouais. de ne pas te laisser rentrer aussi. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on Genre, commence par toi, ça marche. À donner, t'arrives rapidement, j'imagine, voilà, soit tu prends une voiture, soit tu te dépêches, tu voles un Ouais. cheval. Et voilà, j'imagine tu fais tout pour arriver vite, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Je T'arrives. garde mon cheval devant. et- Alors tu peux rentrer discrètement si tu veux, tu peux chercher un endroit pour rentrer, mais vu que c'est toi qui as un peu sécurisé le lieu pour interroger, tu sais que t'as quand même bien sécurisé. Ou tu peux passer Bah, par la porte et donner le mot de passe à la goule. Je vais donner le mot de passe et je vais, faire comprendre à la goule que je suis là pour exécuter, ou du moins pour m'occuper bah, de Pierre ça Melode. marche. Comme ça, la goule pourra transmettre son message comme quoi ça a bien été fait. Ok, très bien. Donc du coup, ouais. la goule, tu donnes le mot de passe, elle t'ouvre, elle referme derrière Ouais. toi. Je suis contente que quelqu'un vienne parce que là, c'est un peu long. Enfin, vous me laissez avec le gars un peu chelou. Je veux pas me Vous plaindre êtes quand même, habitué, mais vous êtes habitué à ce que je fais? pas trop. Les hurlements de terreur, les hurlements de douleur, ça vous fait rien? Sinon, je vous conseille Moi, d'aller je faire une dors pas petite très pause, bien après. Allez faire une pause, Ok, je m'en occupe. Et il regarde son paquet de clopes, il en reste 2, là, c'est bon. Ok, et il sort. Très bien, parfait. Je vais voir Pierre. Ok. Il est en train de dormir, mais pas un sommeil profond et de bébé, hein. Vraiment le côté en mode il a pris tarif, tu vois. C'est à cause de toi en fait. Donc tu fais Bah du non, bruit, tu le bébé. réveilles, et là il fait. Ouais. Il te regarde, il fait ah oui, c'est bon, on est à ce moment-là. Encore dans vos délires. On a retrouvé Snyder. Et. Ok. Et vous avez fait quoi? Il m'a envoyé vous tuer. Il allait pas faire ça lui-même. Hein. Il me respecte même pas, le gars. Il envoie un gars qu'il connaît pas. Donc... Et vous êtes en position de force. Snyder pue la terreur à la mention de votre nom. Ça me fait plaisir.
plusieurs siècles à le tourmenter, ça fonctionne. Vous avez quelque chose de précis en tête pour son cas? J'aimerais bien récupérer une partie de lui. Son dos. Le serment. Je voudrais récupérer le serment et l'enrouler et l'amener avec moi. Et si au passage il pouvait perdre ce qui est de plus cher pour lui, j'aurais ma vengeance. Je dois. Comment dire, du coup, je vais me répéter parce que mon personnage a oublié. Oui. Du coup, je vais lui demander et qu'est-ce que vous voulez m'offrir du coup, Ah oui, pour, bah oui. Bah oui. Du coup il te le dit, bah oui, mais on s'était déjà dit, mais t'as oublié, parce que regarde ce que tu as marqué, ça veut rien ok, dire. donc on fait ça. Oui, d'accord. Ah bon, vous êtes sûr? Mais oui, d'accord. Ok. Donc en gros, le deal c'est tu l'aides à avoir sa vengeance, donc lui retirer ce qu'il a le plus cher. En plus, il te le dit clairement, dans le deal il avait pas marqué que le tatouage dans le dos, mais il aimerait bien. Et lui, ce qu'il te propose, c'est de pouvoir redevenir humain et de retrouver ton amour perdu. Et tant que tu resteras à Atlantic City, tu pourras marcher au soleil. Parce qu'il pourra pas faire un sort plus loin. Ok. Bah du coup, je me reprends à nouveau cette information dans la tronche. Voilà, c'est ça. Ok. Monod, il est accroché à la chaise? Oui, il est attaché comme toi tu l'avais attaché. Enfin non, c'était les gens qui l'avaient capturé. Ouais, Quoi. Mais t'avais resserré en tout cas. T'avais fouillé, bah, resserré. Et pour vous occuper de Snyder, vous ne voulez pas vous salir les mains, j'imagine. Je pense que la surprise sera plus blessante que si c'est moi qui viens. S'il est surpris, trahi par quelqu'un en qui il a confiance, ce serait une belle vengeance. À partir de quelques siècles, la confiance est assez difficile chez les damnés. Mais il se peut que, avec quelques connexions, nous arrivons à dévier Snyder de sa soirée. Une soirée est préparée en son nom. Et je me demandais si vous souhaitiez être un invité surprise à cette soirée. Je vous avoue que j'ai peur de mettre en danger les autres mages de la ville. J'ai ma vengeance qui me tient particulièrement à cœur, mais je voudrais pas que mes sœurs ici subissent le courroux des vôtres, parce que je m'en prends directement à l'un des vôtres. D'accord, il ne faudra pas signer notre méfait. Mm. Comment souhaitez-vous Mais j'aimerais être présent par contre, oui en effet. D'accord. Même si je peux le voir dans le passé ou dans le futur, j'aimerais quand même vraiment être là au moment où ça se produit vraiment. Donc je commence à défaire ces liens. Ok. Tu vois qu'il se laisse faire et tout. Et en fait, quand tu défais tout, en fait, tu vois son corps a plus de consistance, il a vraiment plus de force et il tombe un peu sur toi en fait de fatigue et tout quoi. Et à ce moment-là, t'entends la porte de la goule qui a fini sa pause qui revient de sa cigarette dans le couloir. Pierre, vous savez hurler? Je peux éviter. J'aimerais éviter. On va quand même embaucher ce soir. Hein. Soyez convaincant. Je rappuie sur ses plaies pour bien le faire crier. Ah, c'est pas de l'acting, hein, il hurle fort. Du coup, la goule, tu l'entends qu'elle écoute et elle va se faire un truc à manger. Parfait. Voilà. Et bah, on va profiter de l'absence de la goule. T'entends encore, je vais encore pas dormir. Voilà, c'est ça. Je mets des coups dans les murs. Enfin, bref, je fais semblant de le détruire, Pierre. Et lui, il te voit s'acharner sur la chaise, le truc et tout. Il dit ça, c'est tellement pas moi qui prends, je suis content, je suis heureux là. Vous avez vu, quel professionnel. Hein. Du coup, il reprend un petit peu de. Il y a de l'eau, il y a un truc, il cherche en fait un petit truc à boire ou à manger, tu vois. Est-ce qu'un mage peut être lié par le sang? En vrai, tu l'as déjà fait niveau 1, mais tu sais plus. Ouais. Mais oui, mais tu te poses cette question-là. Non, je l'ai pas fait. Je lui ai pas donné du sang. Il me semble que tu lui avais donné. Je lui ai pris du sang à lui. Tu lui avais pas donné? Mais je lui ai pas donné mon propre sang. Si tu lui as donné, c'est marqué sur ta fiche. Ça c'est chiant les gens qui il est trop RP, il s'en souvient plus pour de vrai. Non mais si on l'a pas mis dans il y a le lien de sang, tu l'as pas mis dans ta fiche, donc c'est que on l'a pas fait. Non, je peux garantir, il a pris le sang. Ouais, c'est ça. Pour payer la dette que j'avais à Edwin. Exactement. Mais je n'ai pas souvenir que tu. Non, mais bien joué.
Moi, je pensais que quelqu'un lui avait donné son sang, il me pensait que c'était toi, mais y a pas de souci. Du coup, tu peux lui donner. Bah ouais, Tu... complètement. A priori. Quand je le vois littéralement quand il fait dis oh, j'ai je- un peu soif. Du coup, Ah, tu vas je chercher. m'écorche. Ouais, je regarde droit dans les yeux et je lui dis vous êtes familier avec toutes sortes de magie, hein. Avec quoi, si moi, j'ai pas entendu? Vous êtes familier avec toutes sortes de magie, j'imagine. Oh, plus la destinée et le temps, mais. Il est un peu. Je suis un peu hors clou là, j'ai pas l'habitude. Qu'est-ce que vous allez me dire? Ce soir, il va falloir qu'on se fasse confiance. Mais je vous fais déjà confiance. Et là, il fait oh là, attendez, moi quand je dis que j'ai soif, c'est que non, mais moi je suis pas comme vous, j'ai pas besoin de ça pour me sentir bien. Je peux le contraindre à boire mon sang? Et alors, il est très faible, donc en vrai, Parfait. il s'appuie sur toi, donc tu lui mets un peu ton pouce. Ouais, en gros, je ouais. plaque contre un mur et je Ok. lui dis juste tout va bien se passer. Et, Le pauvre, il tête ton et- pouce comme ça. Exactement. J'ai toujours soif. Je refuse de prendre part à ce genre de choses. Perdu. Ouais. termine par une petite claque en mode allez, Ok. on va y aller maintenant. Du coup, t'as un lien de sang avec lui, mais lui, il a toujours soif. Tu lui donnes un peu d'eau quand même, ce pauvre mage. Ouais, je dis juste à comment dire, à la goule de non pardon, à Pierre de m'attendre. J'allais voir la goule. La goule, elle a sûrement de quoi de casser la croûte quoi. Ouais, bah elle est en train de se faire un petit œuf au plat là, tranquillement. Ok. Le prisonnier réclame un dernier repas. Et là, il vient de faillir son œuf, il te regarde, il regarde son œuf. Oh, puis il te tend son œuf, quoi. Ok. Ça, c'est vraiment le dévouement d'une goule, quoi. Ok, je lui vole en même temps. Je sais pas si Ouais, il est en train de boire un truc. Voilà, une vinasse, un truc comme ça. Et donc je file ça à Pierre. Et je continue. Et du coup, bien vocalement, je lui dis tiens, ton dernier repas, profites-en, digère-le bien. C'est la dernière chose que ton corps va avaler pour la dernière fois de sa vie, quoi. Ok. Et je commence à affûter mes couteaux. Et je regarde la goule aussi en même temps de temps en temps en mode vous êtes sûr que vous voulez rester Je vais aller me faire cuire un œuf. Très bien. Je vais faire une mise en scène où je fais tomber la tête décapitée de l'autre et je la fais rouler. Pardon. Du coup, il est pas bien. Pour bien lui faire, pour lui faire Ah ouais, comprendre bah, il a plus faim. que le C'est travail a fini. été fait. Ok, donc lui, je te laisse faire un petit jet quand même pour la Ouais, mise en scène. Ça va être quoi? C'est de l'intimidation? Vu que c'est la mise en scène, ça va être de la manipulation subterfuge. Ok. Et tu peux prendre un point de volonté, ça te rajoutera Ouais. 3D. Donc, ça vaut le coup. hop. Donc Tu m'as manipulation. dit manipulation et subterfuge. Et subterfuge, donc ça te fait 4D. 4, ouais. Et tu peux rajouter 3. Et je vais te donner sa défense à lui. Sa défense, ce sera de 2. Ok. Je regarde si je peux faire autre chose. Avec formation professionnelle, ça m'aide pas du tout, vu que je suis un peu dans la peur. Moi, je te le fais avec subterfuge et t'as rien en subterfuge. C'est investigation, intimidation. Eh bien, allons-y. Oh, le succès critique, il est persuadé. Oh là Non, là alors là, là. le gars il est même persuadé de t'avoir vu le décapiter, tu vois. Tellement qu'il y avait de Combinaison ketchup. bacon sur les ventrues ce soir, c'est incroyable. Ouais, mais c'est clair. Là, je sais pas, je pense que t'as pris le ketchup, t'as fait ce qu'il fallait. Ah ouais. J'imagine tellement. Donc là, il y croit, il est. Il va Ok. pas aller. Finalement, il a plus faim. Et vu qu'il y a plus personne à garder, ben, il demande s'il peut pas. Bah oui, je sais allez pas. dire à Amélia que le travail est fait. D'accord. Bah, il s'en va du coup. Parfait. Du coup, on on se retrouve avec Pierre. On va sortir avec Pierre. Ok. Donc il est content. Il y a un téléphone là où on est. Tu sais qu'ils étaient partis à l'étage téléphoner, ouais, dans le bureau. Je vais peut-être en profiter pour confirmer à Edwin que Pierre est entre mes mains et que mais comment tu avant veux la l'appeler soirée- aussi? Parce qu'Edwin, il est dans une voiture quelque part. Edwin, je sais que je lui ai dit, j'imagine qu'il allait passer des coups de téléphone, donc est-ce qu'on sait comment dire, on a partagé notre destination, parce que tu m'as dit où est-ce que tu allais? Oui. Enfin, si j'ai pu vous transmettre l'information, je vous ai dit où avait lieu la fête, ne fût-ce que pour
que vous puissiez... Bah, ça, c'était une info de groupe, ouais. Amélia, elle avait donné à tout le monde avant que tout le monde se sépare. Par contre, Ok. est-ce que normalement, du coup, Edwin ne sait pas, mais Adon a donné. Tu penses que nous, on a quand même donné une. Enfin, on s'est dit quand même, ouais, on va le piéger dans telle adresse. On a peut-être prévu Ouais. un lieu quand même. Parce que là, moi, idéalement, avant c'est de se on se séparer. retrouve avec Dave, et idéalement, ça aurait été cool C'est ça. qu'on prévienne Edwin, quoi. Ah ouais, c'est le but, Mais- parce que Edwin, Edwin pourrait tu- ramener le. Tu peux laisser un message au manoir où il y aura la fête, à son intention, un message un peu énigmatique si tu veux, que lui seul pourra comprendre. Tu peux appeler. Oui, t'as une idée? Mais attends, tu me dis que j'appelle de où vers où? Ah, mais toi, t'as pas au téléphone, malheureusement. Non. Edwin n'est pas Mais là. je peux transmettre un message là-bas, te faire transmettre un message, oui. coder Voilà, pour que pour quand tu seras comprennent là-bas. que Pierre est avec moi. Mm. Et toi, tu m'as vu avec Pierre. Pierre Menode. À la limite, je te laisse un petit peu réfléchir, Axel, et comme Non, ça, le je temps passe est à la... avec, le temps est avec nous ce soir. On fait Oh, attention. de toute façon, il est 23h20, moi, je pense... Non, dans le sens. Ah oui, Littéralement, le message, c'est le temps est avec nous. Ah, pour, c'est ça, le Pierre. message. Ok. Oui, bref. D'accord, donc tu laisseras... Donc si j'oublie, mais rappelez-le-moi, quand Edwin tu seras là, il y aura quelqu'un qui te donnera ce message-là, a priori. Ok. Si personne n'a fait un massacre là-bas. Ou brûler la maison, parce que ce soir, il y a eu beaucoup de morts et je trouve beaucoup de personnes brûlées. Et Bonne ambiance. un œuf volé. On Ah, fait pas d'omelette sans casser les les œufs. criminels, voleurs de. Ça va. Dave, tu te rends à l'hôtel. Ouais, je dois RP vite ou je prends. Moi, je pense qu'à cette heure-ci, je crois qu'il faut qu'on fasse une croix sur le fait de finir ce soir. Ok. Donc R normal alors. Ça vous va? Que tout Ouais, le monde est... carrément. Ok, parce que moi je me laisse bien, j'ai l'impression que vous aussi, malgré le fait qu'il y a Une beaucoup de chemises trilogie, c'est parfait. déboutonnées, J'avoue. En plus, la fête, ça sera une bonne conclusion pour la prochaine. c'est D'accord. clair. Donc t'arrives à l'hôtel, et elle n'est pas... Juste avant. Ouais, vas-y. Ah, j'ai pris des fleurs, ramassé des fleurs rapidement et. Ok, ça marche. Bon, quelqu'un s'est fait voler ses fleurs dans son jardin, et tu arrives... C'est ça. tu arrives avec un joli bouquet, mais elle est pas en bas. Alors est-ce qu'elle est montée dans une chambre? Ça, en tout cas, tu la vois pas en bas. Earl. Ah, il y a quelqu'un qui vient vers toi. La demoiselle vous allez laisser un message. Du coup, je donne le bouquet à la personne qui me parle. Et je merci. regarde le message. Elle est là. Oh, j'ai eu un bouquet, mon premier bouquet au travail et tout. Du coup, elles m'ont fêté ça. Tu prends le message. Et en fait, t'as un numéro. Bon, c'est pas ce soir qu'on fêtera ça. Et c'est pas un numéro de téléphone, c'est un numéro de chambre. Oh, c'est ce soir qu'on va fêter ça. Ok, donc Pour les fleurs. je reprends les fleurs. Oh non, Ah, le je coup de suis chat. jusqu'au bout. Du coup, Tu- je monte. Ok, t'arrives, tu vas du coup dans la chambre et tout, et t'entends pas de cœur battre. T'entends, tu vois, quand tu passes dans les couloirs, les cœurs qui battent, si on est dans les chambres et tout, et là t'entends rien. Du coup, j'ouvre. La porte est ouverte, tu rentres à l'intérieur et la fenêtre est ouverte. Pearl. Tu vois pas de personne, tu vois son manteau, donc elle a posé ses affaires. Tu vois la montre que tu as offert sous son manteau, et tu la vois pas. Tu sens l'air de la fenêtre à l'extérieur qui rentre dans la chambre. La chambre est assez froide du coup. Il y a personne dans la salle de bain, t'entends rien. Pas de cœur, tu la vois pas. Du coup, je fais le tour, je vois rien. Je regarde au niveau de la fenêtre un petit peu. Tu vois À une l'extérieur. louve noire qui te regarde depuis l'extérieur. Ok. Tu reprends la forme humaine pour qu'on puisse parler. Et la louve s'en va. Hé, reviens. Je jette mon bouquet. Reviens. Ok. Voilà, et du coup tu l'as vue, elle t'a vu, la louve t'a vu et elle est repartie. C'est celle qui t'a croqué le mollet. Oh. La louve Merde, noire. Ils sont revenus chercher Pearl. Oh, fait chier. Je vais chercher un téléphone. Ok, tu trouves un téléphone en bas, sauf que tout le monde te regarde mal. Oui, c'est lui. Il m'a offert les fleurs et après il les a reprises. C'est cet homme là-bas. Ça n'aurait jamais marché entre nous de toute façon. Je prends le téléphone. Tu as le téléphone, y a pas de souci, tu as appelé qui?
Je vais appeler les Kenneth. Ok, t'appelles Kenneth, tu tombes sur l'alibi. C'est quelqu'un que t'avais croisé au repère. Du coup, il fait c'est qui qui appelle là. Je connais pas cette voix. Dave Duncan. Nous avions marché. Ah nous ouais, avions Dave. eu un accord entre nous. Ouais, Dave, tu veux quoi? Quelques questions. Déjà, est-ce que vous avez des nouvelles de Pearl? Est-ce qu'elle va bien? Bah, il est rentré. Ouais, enfin. Pourquoi il y a un problème avec Pearl? Je devais la retrouver quelque part et elle est repartie sans son manteau. Je me suis demandé s'il y avait un problème ou il lui était arrivé quelque chose. Dans ces temps difficiles, je m'inquiète. Ah ouais, Et non, c'est bizarre. en vrai, je pense que je m'inquiète vraiment parce que, en fait, D'accord. Pearl, j'ai l'impression que je projette mon humanité sur elle. Ah, ça devient ton Et encre. Ok. c'est ça. Ok. Du coup, bah, non, je sais pas. Attends, c'est bizarre. Bah, écoute, je vais passer voir si elle rentre chez elle. C'est bizarre. C'est. Je préviens Kenneth. Tu sais, il est en mode. Passe avant et préviens Kenneth après. Si vraiment il lui arrivait quelque chose, je tenterai de faire le maximum. Mais on a du travail on a du pain sur la planche. Ce pourquoi je vous ai appelé la première fois, ça va se passer ce soir. Attends, moi, Snyder. je me souviens de rien. J'ai un peu picolé. Attends, qu'est-ce qu'il faut dire? Vous êtes la deuxième secrétaire que j'ai. T'appelles les loups-garous, Vous êtes c'est la merde. Hein. Côté politique, chez eux, ils sont tous en train de picoler. Ok, vous cherchiez le responsable Vous cherchiez à la base un mage. On vous avait dit que le responsable était en fait parmi nous, un vampire. Ouais, je pense que c'est ce qui a été dit. Je confirme. Et on avait dit aussi qu'on pouvait collaborer avec les mages sur cette affaire. Bah, Et d'ailleurs, donc, ils se sont réunis là au cabaret pour parler de Cabaret, ils sont ça. réunis. Ouais, ils Pour ont parler fait du massacre et de la marchandise d'alcool. Le cabaret, ok. Il y a Kenneth qui est là-bas, il y a les mages. J'imagine qu'il y a aussi des vôtres. Vous pouvez passer un message discrètement au cabaret ou pas? Rien n'est discret au cabaret, vous savez, c'est le repère des mages. Hein. Mais vous avez pas un contact mage qui peut parler à mon ami si mon ami est là-bas? Ben, j'ai le numéro de téléphone, hein, je vous le passe si vous voulez. Ok, passez-moi le numéro de téléphone, oui, j'appellerai le cabaret. Attendez, faut que je le retrouve. Bon, écoutez-moi, on a un plan. La personne qui est responsable de tout ça, on va l'amener à... Je lui donne l'adresse du coup. Et le but est d'en finir avec lui. Comme j'ai promis à Kenneth, je vous le livre. Avec ma coterie. Ok, bah super. Ah, j'ai le numéro. Hop. T'es sûr que c'est le bon, ça? T'entends un gars à côté. Ouais, si, c'est le bon, oui, ça va être ça. Vous voulez vraiment vous venger? Vous êtes motivé là? Ouais, on est extrêmement motivé. On n'aurait pas dû boire autant. Voilà, concernant l'alcool, n'oubliez pas que c'est moi qui vous fournis la prochaine fois aussi. Ouais, enfin pas que. Hein. On fournit toute une ville, on va jusqu'à Chicago, on a un réseau. Hein. Oui, je compte travailler sur ce réseau avec vous. Ouais, ce serait super. Hâte de trinquer avec toi, gars. T'as l'air super cool. Mais bien sûr que je suis cool. Et n'oubliez pas de faire venir Pearl aussi pour tout ça. Bref. Donc, ce soir, on va amener le vampire à cet endroit. Snyder. Ok, c'est noté. Sera peut-être accompagné d'Amelia. Ça me dit quelque chose ce nom, Snyder. J'ai déjà entendu. T'entends qu'ils discutent un petit peu entre eux et tout. Oui, mais il est au cabaret aussi. Déjà au cabaret. Et les mages? Bah c'est leur... Ouais. C'est leur ami? Je sais pas. Est-ce que... Mais vous ils savent rien, ils savent rien, j'avoue. Ok, il y a bien une alliance entre les mages et les garous. Il y a bien et une les alliance vampires, entre, ouais, tout le monde. Ouais, oui. Et terrain, on n'est pas là pour se faire la guerre. Franchement, on se fait un poker quand tu veux, gars. Exactement. Mais il faut faire payer le criminel, celui qui est responsable de tout ça. J'avoue, on est un peu vénère quand même.
est responsable de plusieurs morts. C'est quelqu'un qui devient de plus en plus dangereux. Je sais même pas si il serait capable de tuer l'un d'entre nous maintenant. Oh, ça craint, ça va foutre la ville à feu à sang s'il y a une rupture. C'est comme ça, si un des vôtres commence à s'en prendre à un des vôtres, c'est compliqué. Hein. Et c'est ça le danger. Il devient un vrai danger pour toute la ville. C'est pourquoi je compte sur votre présence à cet endroit-là, à cette adresse-là, avec Kenneth et les mages. J'aimerais que les mages puissent travailler avec nous. Un des mages a été enlevé. Je ne sais pas s'il faisait partie des autres mages ou quoi, j'en sais rien, mais dans tous les cas, on a besoin des mages aussi. Je sais que Kenneth a une bonne relation aussi avec les mages. Ce serait le moment de faire marcher tout ça et qu'ils se mettent en accord au sujet de Snyder. Ouais, bah ouais, on fait ça, ouais. Ok. Je peux compter sur vous, c'est bon, vous avez compris. Ok, très bien. Donc nous, on a l'adresse que t'as notée, enfin qu'on a notée sur le papier, et toi on se débarrasse de Snyder. Ouais, c'est ça. Bah après, si c'est un vampire, faudra quand même qu'on voit, parce qu'on peut pas attaquer un vampire comme ça sans l'accord du conseil. Enfin, tu vois, genre on se tue pas entre nous, mais sauf si tout le monde est d'accord, tu vois. Il me semblait qu'avec Kenneth, il était convenu que je puisse travailler pour vous, donc en vous livrant votre marchandise contre la mort de Snyder, du responsable, qui est Snyder. Bah ouais, ça c'est bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas tuer un vampire comme ça, tu vois, même si c'est un fouteur de troubles. On peut l'expulser de la ville, mais on peut pas. On n'est pas des. Personne ne peut assassiner une créature surnaturelle comme ça sans que il y ait une chasse qui soit annoncée, en fait, tu vois. Vous savez qu'il va être un danger pour nous tous. Vous êtes au courant de ça? En fait, il faut te dire un truc, c'est ok, il a tué des gars et tout, et là on est vénère. Mais si Kenneth décide du jour au lendemain, il peut brûler toute la ville. Donc, à un moment donné, en rapport de force, tu vois. Sauf s'il nous fait des menaces directement. Voilà, c'est un peu votre problème en fait. Tu nous le livres, c'est cool, on va voir pourquoi il a tué nos gars, mais après ça veut pas dire qu'on va le défoncer, tu vois. Écoutez, dites à Pearl de me rappeler le plus rapidement possible si elle peut. Et j'appelle les mages après. Ok, ça marche. Et du coup, il raccroche comme ça. Genre alors là, je le sens de moins en moins parce qu'avant Kenneth était en mode oui, on va le buter, machin, tout ça. Là, je fais. Moi, je me dis depuis le début que ça pue du cul. Bah oui. Enfin, bref. Par la pensée. Voilà. Tu n'es pas là. Mais si t'étais là, c'est ce que tu dirais. Donc là, il est la demi. On peut faire une dernière scène. Donc, Dave, toi, tu fais quoi du coup? T'es à l'hôtel encore? Du coup, je rappelle les mages. J'essaie de trouver un moyen de. En fait, à la base, je voulais utiliser aussi Pearl pour qu'elle puisse bien pousser Kenneth à qu'il soit loyal. D'accord, ça marche. C'est pour ça que j'attends aussi son retour si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est qu'elle est plus là. Bon, du coup, je partirai. Et sinon, j'appelle les mages aussi pour leur prévenir. Et aussi, aux mages de. S'ils semblent OK. Évidemment avec le plan. Après, je leur parle du danger qu'ils représentent et je demande de faire discrètement passer un message à Edwin en passant l'adresse du rendez-vous où il doit être amené. Ok, bah ça on va voir un peu tout ça parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive au cabaret. Enfin, je sais pas ce que t'en penses pour Edwin, ce serait bien qu'il arrive au cabaret, non? Ça vous va comme scène? Ok. Donc t'arrives au cabaret. T'as un gars qui manque de percuter un cheval avec sa voiture, qui sort, qui gueule putain, j'en ai marre de ces chevaux là, toujours devant ma voiture, bordel! C'est quand qu'on sera qu'avec des voitures? Et il sort et il se gare mal, il claque sa porte et Amelia il fait ah, c'est Kenneth, le chef des loups-garous. Qu'est-ce qu'il fait ici? Bah, je ne sais pas, je voulais que j'aille voir. Vous le connaissez personnellement? Je lui ai déjà parlé, oui. Ah, je peux venir avec vous? Et elle a l'air d'accord, et elle regarde son sire et qui fait allez-y, essayez de savoir pourquoi ils sont là. Est-ce qu'ils savent qu'on vienne, qu'on est en train de venir? C'est bizarre. Oui, parce que là c'est un peu tendu. Okay.
Vous voyez Kenneth qui se baisse et qui prend sûrement un gâteau, une espèce de tarte aux pommes, vu l'odeur, dans sa voiture. Et du coup, vous arrivez à ses côtés, vous allez rentrer au cabaret. Vous êtes dans un endroit encore un peu calme où il n'y a pas trop de bruit, où vous pouvez parler. Et il se retourne, il fait Ah, Amélia, je pensais pas que tu passerais ce soir, vous avez pas une soirée entre vous là? Si, nous avons une soirée, mais on passait voir un petit peu ici avant. Il y a une soirée aussi, je vois avec une tarte. Oui, il s'est passé un truc là ce soir. Et il te regarde, Edwin, parce qu'il te connaît pas. Il fait Kenneth Sullivan, à qui est jeune heure. Edwin Conrad. Enchanté. Je lui tends ma main froide et glacée. Exprès pour qu'il sache ou pas forcément? Bah, s'il connaît Amélia, il doit bien se douter. Mais... D'accord, il sert. Je voudrais pas passer pour une goule, tu vois. Ouais, ok, tu sers et Amélia montre du respect pour toi, tout ça, du coup il comprend. Il a l'air de comprendre. Ouais, là, c'est un peu le bordel ce soir là, il y a eu un convoi qui a été attaqué, je savais pas que c'était un convoi des vôtres là. C'est quoi ce bordel, Amélia? Ah bah, on vous retourne la question. Vous avez prévu d'attaquer les convois qui viennent des vampires sans nous prévenir? Attends, il n'y a pas marqué vampire partout. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre une estampe? Nous, on fout des griffes, hein, on met des symboles, vous foutez rien sous vos trucs. Et à un moment donné, il faut pas vous plaindre si on vous attaque. Hein. Oui, mais on va pas mettre des symboles. Mais si, ils partent là-dedans. Qu'est-ce que tu fais, Edwin? Ils sont perdus. Alors, attendez, à aucun moment jusqu'à présent, on a douté que c'était les loups-garous qui avaient attaqué le convoi? Ou alors j'ai loupé un Du coup, tu épisode. es là, t'es un peu perplexe et tout. Et en fait, en écoutant cette histoire de symbole sur un camion ou pas, tu comprends qu'en fait, les loups-garous ont prévu d'attaquer le convoi qui arrive pour voler l'alcool ce soir. Et qu'ils se sont fait défoncer. Et qu'ils ont perdu tout leur gars, en fait. Et du coup, Amélia, elle fait nous aussi, on s'est fait défoncer et on sait pas où est notre alcool. Et bon, votre alcool, c'est moi qui l'ai récupéré, ça va, c'est bon, je l'ai pas perdu, mais. Tous les gars et tout. Et Amélia, il fait mais attendez, vous avez pris notre alcool tout. Enfin, en fait, je sens qu'ils se perdent un peu des fois dans la discussion. Tu peux ramener si tu veux. Ils font du bise. Mais attendez, c'est Kenneth, si je me trompe pas. Hein. Ouais. Le loup-garou. Kenneth Sullivan. Monsieur Sullivan, c'est ni vous ni nous ne savons qui attaque nos convois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est pour ça que je me rends ici. J'aimerais en savoir plus. Il semblerait qu'il y ait une tierce personne dans cette histoire. Voilà qui est intéressant. Vous pouvez nous en dire plus? J'ai pas plus d'informations. Il regarde un peu dans la rue. Je préfère en parler là-haut avec les mages. Nous sommes donc exclus de cette conversation alors que... Ah mais venez si vous voulez. Les réunions sont portes ouvertes. Mais comme c'est intéressant. Bah du coup, moi ça me tenterait bien d'y aller. J'ai pas ça à haute voix. Ouais, mais Amélia, elle te regarde et fait rejoignez-le, je vais chercher une personne en plus. Elle s'en va dans la voiture. Elle te fait un peu signe comme ce genre, elle te laisse un peu de temps et elle va chercher. Du coup, t'es avec... Ouais, vas-y. Amélia. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que toute cette histoire d'attaque de convoi a fait beaucoup, beaucoup souffrir Dave Duncan. Si jamais il devait arriver à la fête, est-ce que vous pourriez lui dire où je me trouve? Ainsi qu'à Adonai. Bien, écoutez... Si cette histoire devait se régler, je suis sûr qu'il serait très intéressé de savoir ce qu'il en est. Je pense qu'on aura l'occasion de lui dire. De toute façon, on va aller à la réunion avant d'aller à la fête. Je pense que c'est mieux. Je vais aller chercher mon sire. Essayer de tâter un peu le terrain, de voir dans quelles conditions ils sont avant qu'on arrive. Oui, c'est peut-être mieux. Et Edwin, mon sire ne semble pas très à même de vous apprécier autant que moi et je suis un peu surprise. Que s'est-il passé tout à l'heure? Disons qu'il m'a fait un cadeau tellement précieux que, humble comme je suis, je n'ai pas su l'accepter.
il va me falloir un peu de temps avant de pouvoir... Vous savez ce qu'il m'a proposé. Non, en vrai dire, je ne sais pas. Et je vous envie un petit peu, je trouve qu'il vous... Ouh, elle me jalouse. Ouais, elle est en train de te jalouser, là, dans la rue, comme ça. Allons, Amélia, je vous en prie. Tu vois, je me fais un petit peu Ok. câlin, je déploie le plus de fausse douceur dont je suis Ah, capable c'est beau. pour pas qu'elle se fâche. Mais j'essaie de lui faire comprendre que oui, son sire, il m'aime bien, mais voilà, je n'ai pas pu accepter son cadeau. Et en même temps, putain, c'était tentant. Et du coup, elle a envie de te redemander c'est quoi, mais elle veut pas s'abaisser à ça, tu vois. Donc elle a... Bon, je vais aller le chercher. La salle de réunion, vous n'avez qu'à suivre Kenneth et Luciron. Très bien, je vous attends. À tout de suite, Amélia. Ok, donc elle... Oh là, comment elle a l'air toute triste, quoi. Oh ouais, elle s'en va, tout ça. Je crois qu'il va y avoir une petite discussion dans la voiture. T'as gagné un peu de temps. T'as gagné un peu de temps. Tu suis Kenneth tu vois qui monte les escaliers. Tu peux aller lui parler encore si tu veux, ou le suivre à distance pour voir où il va. Comme tu veux. Il a une tarte dans les mains. Je serai très prudent. Oui, je le suis tranquillement. Mais de toute façon, il n'avait pas l'air contre le fait que j'y aille. Non, au contraire. Même l'accompagner, je Ouais. l'accompagne. Et je vous ai jamais vu en ville. Vous êtes là pour la soirée chez Amélia, Oui, au tout grand à fait. manoir là. Je suis quelqu'un qui s'occupe plutôt des affaires ennuyeuses de notre peuple, si je puis dire. Ah. Par contre, j'ai beaucoup entendu parler de vous. En mal, j'espère. En mal, mais toujours pour les bonnes raisons. Parfait. Disons pas comme ça. Et donc, nous allons retrouver tous les mages, les loups-garous, les vampires, tous réunis. Quelques-uns, oui. Quelques-uns, on va parler de ce qui s'est passé et j'ai peut-être des informations en plus. J'attends que tout le monde soit là. Eh bien. Là, sur le moment, j'ai pas beaucoup... Ouais, donc vous montez, tu me dis, ah non, mais juste, voilà, vous montez, tout ça, et vous arrivez. Il y a des vampires qui sont présents que tu as déjà croisés parce que tu allais les voir à la fête. Donc tu les as déjà vus parce que vous êtes, à part Dave, vous étiez déjà un petit peu en ville quand même. Donc je pense à Roy Robertson et Vernon Meyer. Je vais vous montrer un peu les noms dans le chat. C'est voilà, je les mets en gros ici. Donc à gauche, Roy c'est un peu la porte-parole chef. C'est un peu la figure de proue. C'est pas forcément lui dire que c'est lui qui prend toutes les décisions, mais c'est lui qui va venir aux discussions, chatter, tout ça. Donc ça, vous le savez. Et Vernon, c'est son bras droit. C'est un méquette. Et c'est la seule personne qui se permet un petit peu, des fois, de mettre la main un peu sur l'épaule à Roy quand il s'enflamme. Ou qui a un peu, voilà, qui a envie de brûler des gens, comme dirait Dave. Donc voilà, c'est la seule chose. Il y a... je vais vous mettre sur le trombinoscope. Il y a Loretta qui est présente. Il y a aussi Kenneth qui vient d'arriver. Toi, du coup, Edwin. Les deux vampires. Et c'est tout, en fait. Il y a peut-être des ghouls ou des choses comme ça, mais Kenneth n'est pas venu avec d'autres loups-garous. Il est venu seul. Il commence un petit peu tout ça à parler de tout et de rien. C'est un peu bizarre, ils sont hyper détendus, en fait. Alors Kenneth il arrive avec sa tarte aux pommes. Mais bon, je coupe que pour deux, vous allez quand même pas faire semblant de manger la tarte aux pommes. Par politesse. Je sais pas, c'est quoi qui fait sur ton personnage que tu résistes bien au fait de... C'est un point de sang pour avoir l'air vivant. Ça dure toute la scène. Tu t'en fous de la tarte? Deux parts, c'est très bien. Du coup, il coupe en deux parts et tout. Loretta, elle fait vous êtes surpassé, Kenneth. Tu sens qu'il y a une petite dragouille entre eux, tu vois. Ils sont là. Ah, mais j'ai cuisiné avec beaucoup d'amour. Et du coup, tu vois, ils sont là. Donc, t'as les vampires qui sont là. Bon, écoute, on a des choses importantes. On a une soirée après à faire. Est-ce qu'on attend encore quelqu'un d'autre ou pas? Edwin, est-ce que tu vas être sale ou pas? J'allais dire... Mais en fait, le truc, c'est que j'ai aucune idée de où ils en sont
dans Ouais, des c'est qu'en fait, en fait, soit ils sont en train de se prendre la tête parce qu'il a voulu te faire un cadeau et pas à elle, et que du coup, ça peut durer du temps. Soit ça va être vite réglé et tu vas dire il y a personne et ils vont passer la porte. T'as un risque à prendre. Bah écoute, je fais style que j'étais en train de m'intéresser à la tarte aux pommes. Et tu réponds pas, du coup, tu Je tu dis feintes. rien. Je me mets pas dans Ok, la merde. tu fais un ni oui ni non. Parfait, Voilà. c'est propre. Je te fais pas de jet de dés, hein. Technique de Edwin, ça. Ah Ni ouais, oui, ni non, j'ai rien entendu. Là. c'est propre. Ok, donc du coup c'est super propre et il commence sa réunion. Je me dis ça peut être une scène un peu longue et avec beaucoup de points précis. Est-ce que c'est pas mieux qu'on la fasse si on rejoue? Parce que c'est vrai qu'on on avait dit qu'on finissait ça. Mais imaginons que potentiellement on rejoue. Est-ce que c'est mieux de faire cette scène là où il y a Kenneth, les deux vampires représentants, toi, qui ont discuté de ce qui s'est passé avant la fête et avant, tu vois, parce que j'ai peur de lancer un truc qui est un peu gros et que du coup la semaine prochaine ou dans 2 semaines, 3 semaines, on sache plus où on est. Ça vous va? Ouais, moi je Totalement. pense qu'en 20 minutes on n'y arrivera pas. Et puis ce serait peut-être bien si tout le groupe est réuni. Bah, c'est pour ça, je me dis ça peut être sympa d'amener les autres aussi, quoi. Mm. Parce que au niveau de la temporalité, c'est complètement possible, vous avez mis du temps à chercher vos fringues et tout. Voilà. Ok. Il reste un quart d'heure. Soit on lance une petite scène si quelqu'un a envie d'un truc. Soit on peut, voilà, je sais pas si à donner, toi t'avais fini ta scène avec Pierre du coup, c'était bon. Moi, j'avais plus peut-être des précisions à savoir où est-ce qu'on met Pierre le temps comment dire que tout ça se déroule. Est-ce que par exemple, nous on est dans une voiture Mais après et vous deux, vous pouvez- Dans un tapis. dans un tapis il y en a un, mais je pense que c'est un peu nul. Le tapis il est déjà servi. non, Mais mais on va lui mettre un chapeau sur la tête déjà pour. Ouais, tu peux le déguiser. Et après, lui, il est vraiment pas en forme pour marcher. Donc, tu peux le laisser quelque part de sécurité, quoi. T'as peut-être toi-même un petit refuge que t'avais préparé pour toi, quoi. Donc, tu peux Ok. faire ça. Ok. Donc, tu es Et, dans ton refuge si tu veux. Ouais, moi, j'aimerais bien quand même avoir des conseils de la part de Monod en fait. Ouais. Parce que bon, la tâche est un peu énorme, hein, ce qu'il nous demande. Donc, tant qu'à faire, si. Lui qui connaît très bien Snyder, s'il a des défauts, s'il a des points faibles, s'il a un Oh, vice. ok. Moi, ce que je te propose, c'est que la liste là, je te la fais propre. Pour la prochaine fois on joue, je me la note. Ah, parce qu'il sait tout. Oui, d'accord, c'est beaucoup. Ça fait 4 Ouais, siècles hein, qu'il l'emmerde quand même, ok. donc, Je veux bien. Ouais. la liste sale La liste ça, de Snyder. de Snide. Ah là là là. Ok. Donc il va te dire. Il va te dire ses points faibles, Ok. donc tu pourras. Puis même, tu pourras toi-même aussi en amener si tu veux dans la partie, tu peux y réfléchir, et je les prendrai, il y a pas de souci. Bon, vous avez déjà vu qu'il a peut-être plus de préférence peut-être vers les hommes qui portent bien le costard avec des belles épaulettes. Ah là là. Ils ont des belles broches. Bah, En fait, bon. Edwin va être là part en fait. On va faire un truc de ouf. Ok. Vas-y. Ouais, du coup, la prochaine fois, pareil, on aura tu comptes toujours faire le truc de enfin de la pâtée dans le lieu du rendez-vous, ouais, comme on avait prévu. Ah bah ouais, l'idée c'est ça. Ouais. Ouais, ok. Bah, Après, c'est la faut grande voir conclusion la dernière fois. les garous, ils avaient l'air quand même un peu vénères en vrai vis-à-vis de. Parce que j'ai pas trop su capter vis-à-vis du téléphone si la nana elle était en mode ouais ou je sais pas trop ou. Parce que la dernière fois avec Kenneth, il avait l'air assez Ah ouais, vénère après t'es de tombé leur sur part. le motif Airbix, c'était complètement bourré. Ouais, Du coup, ouais, c'était un peu ouais, c'est pour ça. moins. Ouais. Ouais, c'est un peu moins C'était fiable quoi. c'était un peu moins Bon, fiable. j'espère. Les carreaux, c'est pas. Si tu veux, on peut finir sur cette petite scène. Tu t'as appelé en bas, tout ça. Tu vas pour repartir. Et t'as encore ce loup noir qui est à un coin de rue et qui te regarde. Tu veux quoi? Et pareil, il se barre. Dès que tu le regardes, il s'en va. Mais c'est qui celui-là? Mhm. Étrange. Alors c'est...
Ok. Donc tu veux faire un truc ou pas? Non, j'essaie de voir par où elle part, la louve. La ou le louve, loup. elle part. Oui, tu peux dire la louve. Elle part vers la. Dans une petite ruelle vers la gauche. Ok. Et je fais exprès de Je préciser la gauche pour voir si tu fais la technique de je prends la bonne direction ou si tu C'est ce que tentes j'allais faire. Je tente de la suivre en prenant la bonne direction. Ok, tu la suis et tu vois une femme blonde magnifique posée contre une voiture. Elle semble pas avoir de manteau malgré le froid de la nuit. Qui s'allume une cigarette. Pearl? Elle te regarde et fait je croyais que cette montre elle était unique. Alors, du coup, tu vois, je me sens un peu mal. Je fais bon. Écoute, c'est vrai, elle n'était pas unique. Elle n'était pas unique. Et j'ai merdé. J'ai vraiment merdé. Et j'aimerais qu'on se réconcilie et pouvoir regagner ta confiance. Elle s'avance vers toi et j'ai pas l'habitude de laisser des secondes chances aux personnes qui m'ont déçu. Mais tu sais, elle te regarde un peu en souriant, mais je veux bien faire un effort pour toi. Je souris un peu et tout. Puis je fais, je voulais te dire, tu comptes vraiment tu... Mais attends, elle voulait se faire étreindre en plus. Ouais, Mais comme si maintenant c'est un loup-garou, elle a eu son changement. tu sais pas, elle était dans la ruelle. T'es- t'es- Tu te transformes maintenant. Donc elle s'avance, ça te ferait peur si tu savais que je pourrais te décapiter en un seul mouvement. Tu réfléchirais à 2 fois avant de donner une montre à une autre femme. J'ai confiance en toi. Je sais pas pourquoi, tu m'as aidé à sortir de là. Je vois pas pourquoi tu me décapiterais maintenant. Mais oui, en effet, j'aurais Mais peur. tu vas pas me donner une raison pour le faire de toute façon. Oh, t'inquiète pas, si tu le fais pas, à mon avis, ton père le fera. Donc, s'il te plaît, ne lui dis pas. Et elle fait je lui dirai rien. Et elle saute dans tes bras. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'esquives? Non, 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 je la prends dans mes bras. Et par contre, je lui dis, mais tu voulais toujours te faire étreindre? Je vais te révéler mon secret. Personne ne sait, mais je ne veux pas devenir vampire. Je ne peux pas. C'est ce que tu es bien un loup-garou. Tu es le seul à le savoir. Et pourquoi tu ne l'as pas dit à ton père? Tu es le seul à savoir parmi les vampires. Et les Ah. mages. Et les autres créatures surnaturelles. Pourquoi ce secret? Parce que je voudrais garder l'avantage. Et tu veux te C'est rapprocher de Léonio. c'est plutôt lui qui s'est rapproché de moi. Ok. Vous êtes un peu facile, vous les vampires. Dès que vous voyez une belle femme, vous baissez votre garde. Et merde, je me suis encore fait avoir. Ok. Écoute, tu le fais. J'ai envie de dire, tant mieux pour toi. Pour moi, le soleil me manque. Tout ce que tu peux faire, la vie, me manque. Ce soir, j'ai fait des choses horribles. Des choses dont je suis pas fier. En effet, Mais tu m'as bon, menti. Comment ça? Tu m'as fait Ah, me c'est sentir chose spécial. Ah oui, horrible. non, mais elle reste là-dessus. hein. Tu, tu Non, peux non, tuer non, autant non. de personnes que tu veux, Pearl. Ce qui la saoule, c'est que tu lui as menti. Du coup, je prends ses mains et je fais, écoute, j'ai beaucoup réfléchi après ce soir, cette nuit, et je me dis que c'est peut-être grâce à toi que je vais retrouver le bon chemin. Bah, j'ai confiance en toi. Si je te dis ce secret-là, c'est parce que je sais que tu t'inquiéteras plus pour moi. J'ai vu que tu t'inquiétais et ça m'a touché. Ça, non, c'est plutôt toi qui vas t'inquiéter pour moi dans ce que je suis en train de me fourrer là. J'ai besoin du maximum de force nécessaire et j'aurais besoin de Kenneth aussi. Et peut-être même de toi si tu as envie de participer à ça. Et du coup, je te laisse lui faire un petit peu le raccourci de ce que t'attends un peu d'elle, parce Ouais, que ouais, ouais. l'heure, Évidemment. elle a l'air d'accord pour t'aider de toute façon. Donc, Faut que tu Ah, convaincs mais Kenneth. de quoi? une loup-garou surprise, quoi. Il faut que tu convainques Kenneth que Evan Snyder est dangereux. Pour nous tous.
Tu as qu'à juste dire à Kenneth qui m'a menacé. Tu n'auras plus de problème. Les choses sont si simples dans cette ville. Est-ce que tu voudrais vraiment mentir à ton propre père et le manipuler? Si je veux éviter que tu prennes la voie de ce que je suis, c'est pour éviter tout ça, pour tomber dans le mensonge, dans la manipulation et devenir comme moi. Je ne suis pas contre un mensonge utile. C'est juste à moi que je veux pas que tu mentes. Tu peux mentir aux autres. Tu peux mentir 1000 fois. 1000 personnes. Elle s'en bat les couilles de tout le monde en fait. Ok. Ok. Là, je sors ma montre qui est vraie pour le coup. Du coup, celle qui me tient vraiment à cœur. Il y a des sortes. Elle est vieille, elle fait un peu usée, mais elle est tellement pour moi unique que je lui donne. Et je te propose qu'elle soit en argent. Et du coup. Si tu veux. Ouais. Et du coup, elle fait. Et je ne pense pas, je fais pas exprès. Ouais, je sais. Et elle fait. Je pense que c'est mieux que tu la gardes. Elle t'appartient et on peut dire que quelque part ton cœur m'appartient aussi maintenant. Je lui caresse la joue et je lui fais. On va se débarrasser de Evan Snyder ensemble. Donc, elle acquiesce. Ce soir, tu rejoindras notre meute. Le temps d'une chasse, si tu veux bien. Ensuite, on récupérera le maximum de ressources qu'on pourra sur Evan Snyder et je travaillerai avec vous. Pour vous, si vous voulez, pour ton père. Ça justifierait le fait que tu viennes au repère. Ensemble. Et je l'embrasse. Oh, et ça finit là-dessus, ça vous va? Oh, bravo. Bon, c'est elle, hein. C'est elle qui détruit tous les. C'est la mastermind du. Ouais, j'avoue, en fait, on se fait tous brain. C'est complètement elle qui a cassé toutes les cargaisons là. Ah, j'avoue. En fait, elle est en train de me manipuler, même à la fin, je travaillerai pour elle, mais voilà. Je comprends pas, je me fais attaquer, mes cargaisons disparaissent à chaque fois. Étonnant. Pourtant, il n'y a que Pearl qui sait à quelle heure et où je passe. Bizarre. C'est bizarre. Bon, ça va, ça vous a plu? Ouais, yes, carrément. Moi, j'aime bien le côté poétique que vous amenez, c'est super fun, quoi. Et c'est vrai qu'on part dans des plans, dans des trucs, et c'est un peu dur d'évaluer en termes de temps comment ça se passe, quoi. Tout le monde s'est bien amusé. Est-ce qu'on fait un petit débrief rapide, comme ça? La politique, j'adore, les coups fourrés, politique et tout. On fait que ça, et je trouve ça génial, tu vois. Et après, c'est cool parce que pareil, là, ça prend enfin, mon perso, à la base, je disais, ouais, il va pas s'attacher à personne et tout. Puis au final, je me dis, tu vois, il y a cette recherche d'humanité, il a envie aussi de retrouver l'aspect humain. Et je me dis, il se projette aussi sur une personne qui lui semble assez chère, quoi. Non, c'est même clair. si finalement, c'est une bouffe. Mais dès le début, hein. C'est ceux qui ont regardé Loup-garou Prohibition, ils savaient que Pearl était déjà une loup-garou, en fait. Heureusement que j'ai pas fait le cours avec, alors. J'avais pas tilté, et pourtant je l'ai regardé. Ah, donc je l'ai bien joué, en fait. Ouais. Cool. Mais bon. Non, c'est compliqué, c'est arabisqueté. J'ai un peu le cul entre deux chaises, là, pour l'instant. Mais en même temps, ça va, on a trouvé le moyen d'attirer notre cher Snyder. Je lui fais, viens, je t'emmène dans un autre endroit, et je boirai ton sang. Au pire, tu dis que tu t'es trompé de route, tu fais, ah non, attends, je prends un détour, ça va plus vite. C'est ça. C'est clair. Ah, mais ça va être trop bien. Je vais surtout être utile pour retirer de la pio de Snyder, lui arracher la peau du dos, quoi. En l'attendant, il est à donner, il est, comment dire, il est pas trop apte politiquement, quoi. Je sais pas, on verra bien s'il a des choses à faire. Hein. J'aime bien parce que le plan, il s'échafaude et tout, mais en fait, on a beaucoup chacun de notre côté, mais finalement, on arrive quand même à tourner les trucs pour... Non, mais il faudra faire un brainstorming au début de la prochaine séance. Ah ouais, parce que là, ça part... Accorder nos violons, parce que sinon, ça va jamais marcher. Moi, ça me gêne pas que... quelques notes aussi, peut-être, ouais, je pense, la fin, juste... C'était pas prévu que ça parte autant. Ça va être une trilogie. Ben ouais. Là, je pense que ça va être... On verra à la fin de la 3e si on a terminé ou pas. Un an plus tard. Donc, Mais c'est vrai que si on espace les parties, enfin du moins là, déjà la prochaine, en espérant que... Enfin on verra, on va en discuter en off. C'est vrai que je pense qu'à chaud, prendre des notes, c'est pas mal aussi, quoi.
En gros, pour résumer, d'être très simple, c'est qu'il y a les mages, j'ai mis une personne importante, Loretta. De toute façon, après, je vous donnerai aussi les noms. Chez Loup-Garou, ça va être vraiment Kenneth qui amène le groupe dans une direction et l'autre, avec Pearl dans l'ombre. Et de votre côté, vous avez Roy et Vernon, que tu vas découvrir, Edwin, à la réunion. Et il y a Amélia, je vais y arriver, Amélia et son sire, Snyder, qui sont dans la voiture et qui sont peut-être en train de s'embrouiller ou peut-être en train de se réconcilier. J'ai envie de laisser un petit peu la porte ouverte. Voilà. D'un autre côté, on a Pierre avec Adonné qui sont en train. Ça crache du venin, ça sort la salière. Voilà, oui, il est en train de parler de tous les vices d'une personne qu'il a suivi pendant 400 ans. C'est énorme. C'est Twitter à lui tout seul, là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je vais peut-être lui acheter à manger, tu vois, histoire qu'il, en plus, Plus qu'un œuf, il va ouais. pouvoir cracher encore plus. Ah, ça c'est bien. De l'alcool, ça délie les langues. C'est compliqué d'avoir de l'alcool en ce moment, je crois. Ah, tu peux avoir ta réserve personnelle, hein, c'est la vente et l'achat. Tu peux avoir pas mal de choses. On peut travailler ensemble, je peux te livrer. Si tu veux. J'ai un tonneau, s'il vous plaît. J'ai un mage qui veut parler. Après, ce qui est drôle, c'est que ce mage-là, si tu veux, il va t'en parler, mais je vous le dis, comme ça peut vous aider aussi avant pour préparer le plan. Si tu veux un objet précis, il peut t'enchanter pour que tu trouves l'objet précis et que tu lui ramènes. Genre, t'as besoin d'une voiture, tu vas marcher dans la rue, puis tac, il y a une voiture avec les clés dessus, tu vois. C'est aussi violent que ça. Hein. Ah ouais. Donc en fait, il a jamais été attaché, enfin, le gars, il s'est jamais senti enfermé dans le truc, quoi. Si j'ai besoin de sa tête, il peut me la faire apparaître ou... Non, il fait pas de magie comme ça, par contre. Si, voilà. Non, mais dans le futur, peut-être que Pierre meurt et du coup, je peux récupérer la tête de Pierre et la donner oh non, c'est ça. à Evan Snyder. Il refuse de faire un plan où il se voit lui-même mort. Où il va se couper sa propre tête mort dans le futur. Ah ouais, non, c'est too much. Non, mais il le faut, hein, c'est pour la vengeance. Ah là là. En tout cas, bravo. Ouais, bravo à toi aussi. Hein. C'était chouette, très chouette partie. Bien, bravo parce que c'est pas facile. C'est vrai que pareil, on n'est pas non plus facile avec toi parce qu'on fait plein de plans politiques. Mais c'est trop bien, moi j'aime bien. Tu dois raccorder les trucs et tout. En fait, je les raccorde avec les lieux parce que voilà, il y a tout le monde qui va se réunir dans un premier lieu. Après, vous savez qu'il y a au manoir, enfin, il y aura la fête. Donc c'est plus simple. Et vu que les gens savent où vont les autres, je donne les infos aussi, tu vois. Voilà. Moi, mon rôle, c'est que vous puissiez tous avoir vos scènes qui soient intéressantes et vous recoller, remettre ensemble quand il y a moyen, quoi. Mais c'était intéressant. Du coup, Edwin, je trouve ça cool que t'aies osé aller voir le tatouage, c'est bien. Tu savais pas à quoi tu t'allais t'attendre, tu savais pas. Mais tu y as été. Quand même, pour le coup, je l'ai vu le faire disparaître. Ouais. Donc, il peut effectivement le faire disparaître et nier ses serments. Ce qui est déjà une pierre de plus à ma fronde, je dirais un peu... Enfin, mon moral qui est de me dire, ouais, on va trahir un ancien du clan, mais c'est pour le greater good, on va dire ça comme ça. Ouais, mais c'est ça, faut que ton... Et puis pour le mien aussi, au final, j'espère. Ah bah ça, faut vous positionner dans la ville, hein, c'est clair, si vous voulez rester là, va falloir... Moi, c'est trop bien, en tout cas, bravo. Vous avez réussi à donner vos personnages beaucoup d'âme, alors que c'est des vampires. Je trouvais ça aussi intéressant, la partie un peu introspection, un peu humain et tout, et puis les petits échanges qu'on a eu aussi avec Adon, du coup, autour du feu, parce que même j'ai vu... Tu dis ça, c'est genre... c'est romantique. C'était autour du feu, c'était bien. Mec qui crame au milieu. Mais parce que pareil, le moment où tu dis, ouais, ça te manque le soleil, tout ça, et c'est marrant parce que ça reprend un petit peu ce que toi tu cherches aussi avec le mage, donc... c'est aussi pour ça qu'il pose la question, je pense. Ouais. Et je trouve ça cool. En tout cas, c'est cool. Et bah voilà, et bah écoutez, moi j'ai passé sur le générique, merci. On vous tient au courant pour une prochaine date, peut-être ultime. On va voir l'ultime date. À chaque fois, on va dire ça. J'espère que le chat a apprécié. Ah oui, ils sont bien amusés, j'ai vu, mais je vous laisse quand même commenter si vous voulez. En tout cas, bravo. Et j'annonce, j'ai une petite info là qui est sur les Z-Events. Si quelqu'un peut la remettre, j'ai plus vu, mais je crois que les 8 millions d'euros pour les Z-Events, donc je trouvais que ça valait le coup de le dire. Merci à Théro qui remet vos liens de chaîne. Ah oui, votre actu, on n'a pas fait votre actu avant de partir. Est-ce que sur la Zone Geek, il va y avoir un prochain épisode de prêt ou en préparation? On va faire... En fait, il faut vous rendre compte que Histoire au coin du D20, c'est un petit peu au petit bonheur la chance quand Gilles et moi, nous avons du temps.
Mais on va essayer d'en sortir un, à mon avis, dans les 2-3 semaines à venir. Ok, Et ce serait, je pense, la suite de nos aventures de Donjons et Dragons. ok, super. Hmm. Eh ben, on a hâte. Parce qu'il y en a déjà beaucoup à regarder en attendant, hein, donc Oh, ça N'hésitez fait quand pas. même quelques années. Ah donc, ouais, n'hésitez pas. Non, toutes les personnes qui connaissent votre chaîne, qui regardent, ils adorent. Franchement, je connais personne qui a dit oh, c'est ennuyant tout. Parce qu'en fait, on se retrouve vraiment dans les parties, les petits. Comment dire, les petites anecdotes, tout ça, on se retrouve aussi en tant que joueur rôliste, donc c'est super prenant. Ah, on a une petite fanbase, mais une super fanbase. Ils sont super. Franchement, ils sont les voyeurs, comme on les appelle. Ils sont trop cool. Ça va. Et en plus, vous avez bon goût en bière, donc ça, c'est très... Là, il y a un style qui s'est mis, bravo. C'est- Non, mais c'est vrai, maintenant, quand je suis au rayon de bière, je me dis, attends, est-ce qu'ils l'ont approuvé ou pas, celle-là Attends, on peut faire des émissions jusqu'à la fin des temps. Il y a tellement de bières en Belgique. C'est on ça. en trouvera toujours une nouvelle. C'est clair. Axel, est-ce que t'as une actu pour cette semaine ou la semaine prochaine ou à venir? Là, tant de pression. C'est trop tôt. Ouais, C'est ça. trop tôt. Il y a du vampire qui arrive. Ouais. Ouais, il y avait, c'était la pause, là, c'est la rentrée ce Ouais. jeudi sur la chaîne, donc il y a du vampire qui revient. Il y a du Donjon et Dragon qui revient aussi. Ok. Idéalement, il y a un format, je pense que Nurgle, tu dois apprécier. On a un format qui s'appelle le jeudi, c'est JD bière et non pas JDR. Oh, joli, quel Donc, hommage. et Enfin, je sais oui, pas si c'est un n'est-ce hommage, pas mais si c'est un hommage ou c'était comme ça pour le délire. On buvait des bières avant, histoire des. Ah, je m'en Voilà. doute. Mais on j'irai peut dire jeter que c'est un un coup hommage. On peut dire que c'est un hommage. Marque des Mais points. oui, en fait, c'est juste comment dire, vu qu'on discute entre rôlistes, acheteurs compulsifs, et qu'on papote en buvant des bières, on s'est dit bon, on va mettre un micro au milieu et on enregistre tout ça. Ah, tant mieux. Et idéalement, il faudrait qu'on reprenne ça soon. Donc ça, voilà. En termes d'actualité, on en est là. Et vous avez créé un truc, parce qu'à chaque fois qu'on est avec des bières en jeu de rôle, on pense à cette émission en fait. Il y a une association d'idées. C'est pour ça que je te demandais si c'était un peu le délire aussi. Et Mais- un jour, il y aura des capsuleurs jeudi des bières. Je pense qu'il faudrait. Parce que là, il y a tout un merc incroyable. Ouais, c'est clair, il y a peut se quelque chose à profiter, faire. Ça marche. Mais super belle rentrée en tout cas. Et pour toi, Predon, sur ta chaîne Blue Roll. Alors, nous, il y a la reprise la semaine prochaine de Vampire la Mascarade saison 2 pour la dernière ligne droite. Il y a encore pas mal, hein, quelques épisodes encore quand même. Et on s'était vraiment arrêté sur un gros twist de l'antagoniste qui fait partie du sabbat, qui a pris un contrôle d'une ville. Ça devient vraiment dramatique. Et du coup, on va reprendre, là, quoi. Donc, Ok. pas mal. Ça va être sympa. Ça va être très, très, très sympa. Donc vous n'hésitez pas à mettre la cloche pour voir les sorties sur la chaîne YouTube. Je fais un peu le Clairement. truc. Moi de mon côté sur la chaîne, on se retrouve lundi à 21h pour le premier épisode de Fallout. Fallout ou Fallout comme certains Oui. disent. Voilà, oui. Fallout. Fallout. Ce sera à 21h, on sera avec Predon comme par hasard. Et oui, et je serai aussi à Octogone. Attention. Oh la news, mais oui, ça c'est de la news. Ouais, bravo. Donc pour ceux qui savent pas, Octogone c'est une convention de jeux de rôle, comme dirait Axel, la plus grande. Oui, c'est le plus gros festival de jeux de rôle de France. Oh, j'aime bien quand tu le dis, je trouve que tu le dis avec tellement de panache, tu sais, ça arrive, pam pam pam. Alors que je sais pourrait- même pas si j'y vais, mais oui. Ouais, oui. Si tu pouvais, imaginons que si tu pouvais, tu viendrais. Si vous pouvez, Allez. vous venez. Allez. Bah oui, parce qu'apparemment, il y a un stand à regarder. Il y a un stand de Cécile. Donc je vais avoir mon stand et avec Bon, il y a que pas des mal de tabourets, surprises. puis des tabourets avec des pieds en moins, mais bon. Oh non, j'espère pas. Le truc bancal, si on sera là toute la journée, comme sur un bateau. Ah Non. bah c'est le moment de faire du pavillon noir. C'est vrai. Et je participerai aussi à enfin, en tout cas, un petit tournoi de jeux de rôle, ça va être sympa. Organisé Nice. par Lord Eye. Donc ça va être bien. Et il y aura mon frère qui sera là, je suis trop contente. Je me la pète trop. Un Je vous le dis. rôliste Et ouais, non, c'est pas un rôliste, mais je me la pète énormément quand il y a mon frère. Donc j'espère que vous m'aiderez. Voilà. Comme ça me fait plaisir, c'est un petit moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Eh ben non, c'est bon. Du coup, on est là lundi soir à 21h et on vous tiendra au courant sur Twitter et les réseaux sociaux d'une date, si on arrive à en trouver une. Parce que déjà, pour faire l'émission pour toi, Nurgle, avec ton frère, c'est compliqué. Alors voilà, C'est toujours le temps qui manque au final.
serait... J'aimerais bien être un mage et pouvoir compresser le temps ou le. Ah, alors là. Ah ouais. C'est vrai. Eh ben ça marche. Eh ben écoutez, on vous fait des gros bisous. Moi je vais passer sur mes crédits. Et merci à vous d'avoir été là, vous étiez super. Des bisous. Merci à toi. Ciao. Ciao. Hop, je passe sur les crédits. Merci à tous d'avoir suivi, vous avez été incroyables ce soir. En plus, il y avait les Z-Events. Il y a tout qui est planté là ce soir. J'ai même pas les crédits qui se lancent. J'ai absolument tout qui plante. Alors je suis vraiment désolée du coup. Merci à tous ceux qu'on follow hein, pendant le live. Navré qu'il y a rien qui... Oh mais j'ai rien qui fonctionne ce soir. Le chat qui me dit suffit d'être proche d'un trou noir pour compresser le temps. Et bonne nuit à tous ceux qui s'en vont. Bah écoutez, je vais faire le raid et je suis désolée pour les crédits. Je sais pas pourquoi il veut pas se lancer. Mais j'ai un petit bug. Ouais, je pense que ce soir il y a tout qui s'est déconnecté de Streamlabs. C'est bizarre. Je vais aller chercher quelqu'un pour le raid. Et ouais, parce que là je sais pas comment. Attendez, je vais quand même essayer de lancer vite fait. On sait jamais. Je tente quelque chose. Je tente de lancer depuis Streamlabs les crédits. Il y a moyen de le faire. Donc je vais faire ça. Et ouais, n'hésitez pas à mettre plein de petits emojis, comme ça nourrit un peu la page. Ouais, en fait, j'étais pas connectée. Alors est-ce que ça marche maintenant? Non, je vais essayer de les lancer à la main. Je crois que c'est dans fenêtre d'alerte. Non, c'est pas celui-là. Ah là là. Je sais plus où c'est. C'est tous les modules. Ah, je crois que c'est dans tous les modules. Et je cherche crédit. Ah, je crois que j'ai trouvé. Attendez. Générique de fin, crédit. Ça marche ou pas? Oh, je suis en galère. Ça marche pas du tout. Ouais, en fait, je crois qu'ils ont tout changé dans Streamlabs. Ça marche plus. Ah non, mais ce soir, j'ai rien eu qui marche. Heureusement, on a pu faire le gagnant, là. J'étais contente, mais... Ouais, normalement, j'ai crédit de fin. Et j'ai juste à cliquer, ça l'envoie, mais là, il n'y a rien qui marche. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être des trucs avec le Z-Event qui fait que ça bug un peu. C'est possible. En tout cas, moi, je vous remercie. Merci de mettre un petit drama et tout. Bon, écoutez, on fait des gros bisous. On se retrouve demain à 21h. Et je regarde qui c'est que je vais raid. Du coup, on va aller voir qui est en jeu de rôle à cette heure-ci. Alors, je regarde... Si vous avez un ami, hein, vous pouvez le mettre dans le chat, y a pas de souci. Je vais essayer de raid quelqu'un qu'on n'a pas encore raid. Ça peut être sympa de voir. Écoutez, il y a quelqu'un ça a l'air sympa. Ah non, c'est un écran noir. Investigation Game One avec les copains. Bon, on essaye. On va voir. Oh, ça se trouve, je sais pas, hein, c'est un écran noir. Hein. C'est UniTV. Hop. C'est parti. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve lundi à 21h comme d'hab pour Fallout avec MJ Masqué, Predent, Zed et Gérald. Des gros bisous à vous, à bientôt.